Bonjour, bonjour. Bienvenue à la vie sociale. Comment vas-tu, mon beau Carl? Comment vas-tu, ma belle Camille? Je suis contente de te retrouver. Ça va très bien parce que tu es là, mais aussi parce que c'est l'été. Là, en ce moment, on est au milieu de l'été déjà. Ouais. Mais tu sais, l'été, est-ce que tu comptes septembre en été aussi? Oui. OK, bon, on n'est pas encore... L'été n'est pas à sa moitié encore. Ça veut dire on est... Oh, mais là, tu sais, quand le mois de juillet commence à se finir, là, je deviens nostalgique mais déjà. comment se passe ton été jusqu'à présent? Ah, ça va bien. Ton Hot Boy Summer? Ben, ça se passe vraiment bien, mon Dieu. Je sais que les gens veulent savoir. Oui, les gens veulent savoir beaucoup de choses sur ma vie privée, mais malheureusement, il y a certains trucs qui vont rester personnels. Mais toi, tu le sais ce qui se passe. Je sais tout. Ça se passe. C'est ce qu'on va dire. Ça se passe. C'est le fun. Tu sais, moi, je reviens de Paris. Là, on revient de voyage. Et à Paris, ben, c'était le fun. On va s'en tenir à ça. C'était vraiment le fun. J'ai fait des belles rencontres. C'était le fun. Et puis, ben, c'est ça. C'est l'été. Il fait chaud. Et là, en studio, aujourd'hui, il fait très chaud parce que notre invité, il est hot. Je me suis dit, là, c'est le temps de vous gâter, les filles. Girls and Gays, today, it's for you, this episode. C'est malade. C'est malade. Renaud est avec nous aujourd'hui et ça fait très longtemps que ben, vous nous l'avez demandé. Puis nous, ben, on souhaitait qu'il soit là aujourd'hui aussi. Donc, il est là. C'est hot, hot, hot. My God. Parfait. Aujourd'hui, ben, on continue la saison estivale parce qu'on vous parle de Zibo, leur toute nouveauté, qui est un prêt-à-boire sans alcool, c'est trop cute. Et c'est vraiment le fun, dans le fond. C'est vraiment... chin-chin? Chin-chin, chin-chin. C'est vraiment en ce moment disponible dans les restaurants. C'est vraiment un produit exclusif, une sangria rosée offerte en canette. Qui est sans alcool, tu l'as déjà dit, et il y a plusieurs saveurs. Pamplemousse, fleur de sureau, framboise, poire et fruits de la passion. Laquelle t'aimerais le plus, tu penses? Probablement fruits de la passion. Moi, je suis comme, on dirait, team pamplemousse. C'est vrai que toi, t'es agrumes, hein? Oui, mais j'adore les agrumes. Et pamplemousse, je pense que c'est pas mal bon. C'est un mélange qui est aussi élégant que savoureux. Je confirme avec cette magnifique canette pour les gens qui écoutent en vidéo. Et cette initiative s'inscrit dans la volonté de rester à l'écoute des tendances tout en innovant, parce qu'on le sait chez Zibo, ils sont à l'écoute du public, de leurs clients. Et je peux confirmer, à notre lancement en début d'année, tout le monde voulait du sans-alcool. Tout le monde voulait goûter à des cocktails sans alcool. Et Zibo avait prévu le coup. Il y en avait plein. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a une grande variété de cocktails et de trucs qu'on peut tester chez Zibo. Et Chin Chin, c'est une version festive, mais sans alcool, je le répète, qui est sans compromis. J'aime ça qu'on dit ça, c'est sans compromis. Ça veut dire que c'est bon. Et c'est frais, fruité. Et ça rappelle l'été. Et là, je te suggère qu'on déguste, qu'on goûte, parce qu'on n'y a pas goûté encore. On a reçu ce matin la livraison. Ouh. Je vais pas te tâcher notre beau sofa. Chin-chin? Chin-chin. Ah, ben moi, tu vois, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça parce que c'est pas trop sucré. Je trouve que ça goûte rose. C'était bon. Comme la canette. C'était bon. Merci, Zibo. Merci. Et bon épisode, Camille. Bon épisode, mon beau Carl. Je viens de vous le dire, aujourd'hui, c'est hot, hot, hot en studio parce que Renaud est là. Et bonjour, Renaud. Bienvenue à la vie sociale. Merci de m'inviter. Je suis vraiment content. Tu es absolument lumineux dans ce décor. Ben, je suis pas vrai, tu me fais rougir. Ça commence bien? Ça commence en séduction ce matin. Vraiment. Merci d'être là. Ça me fait de respecter plaisir. le critère de couleur parce que on l'a dit dans quelques épisodes. Maintenant, on dit aux invités comment s'habiller parce que ça, c'est mon côté control freak. Okay. Donc, je veux que tu peux confirmer. Ben, tu veux que les invités se sentent à l'aise et beau. à leur plein potentiel. Mais il y en a qui arrivent habillés genre complètement le contraire de ce que vous avez Pour vrai, demandé. les gens respectent vraiment ce qu'on dit. C'est des gens très respectueux que vous invitez. Ouais. Oui. Et j'adore votre décor, by the way. C'est vraiment tendance un peu mid-century. C'était les inspirations. Épuré mid-century, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Ah, barnouche, je suis un homme cultivé. Un gars qui connaît sa déco. Voilà, merci. Un gars qui connaît sa déco. Renaud, ici, on fait des petites descriptions des invités parce qu'on aime ça d'écrire. T'as l'air gêné. Un peu. Es-tu gêné? Renaud est timide. Non, mais des fois, je suis comme... Qu'est-ce que je vais dire? Parce que je pense aussi le fait qu'on se connaît toutes, mais c'est vrai qu'on se connaît. Ouais. Mais pas dans un contexte comme ça, tu sais. Absolument. En tout cas, on pourra en parler plus longuement. Mais c'est parce que tu sais, Renaud, t'es mon préféré. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ouais. Mais je le pense pour de vrai. T'es vraiment sympathique. Parce que. Voulez-vous, je vous laisse? Non, mais juste. Non, mais.
juste avant qu'on commence l'épisode, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi puis Renaud, on ne suit pas sur Instagram depuis longtemps. Non. Et à un moment donné, j'ai suivi Renaud. Je pense que c'est moi qui t'ai suivi en premier. Et là, j'ai commencé à liker tes stories parce que j'adore ce que tu partages. Et là, tu as commencé à liker toutes mes stories aussi. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est une bromance ici qui est en train de se créer. C'est vraiment comme un amour mutuel entre toi et moi. Sans se le dire, parce qu'on s'écrivait pas, on s'écrivait pas en DM. Là. Exactement. On a juste liké nos stories. Puis là, je dis à Camille, Renaud like toutes mes stories, je like toutes ses stories. Ça veut dire qu'on aime les mêmes choses parce que j'aime les mêmes choses, j'aime ce que tu partages. C'est plein ça. Ben voilà, donc là, c'est ça. Ben, écoute, j'adore ce que tu partages, moi aussi, Carl. C'est très, très, très réciproque, là, ce que tu... Mais en fait, je te dis pas ça pour que tu me complimentes en retour, même si ça me fait vraiment un petit velours. Tu sais, je me sens bien que tu me complimentes. Alors, Renaud. Oui. Tu es un poisson, comme moi. Oui. Ben moi, là, tu m'en reparleras de ça parce que j'ai pas grand connaissance sur l'astrologie. Fait que moi, poisson, je suis poisson, mais j'ai aucune idée de la signification du poisson. Ah ouais? Même pas genre la base? Même pas, tu sais pas... C'est-tu ton ascendant, ta lune? Ascendant Gémeaux, je pense. C'était sûr. Ça, c'est-tu comme un peu les Social gens... butterfly, Ouais, sympathique. Oui. On est pareil, Renaud. Pour vrai? Je suis poisson ascendant Gémeaux, moi aussi. Ta lune? Ma lune, je le sais pas. Mais je sais que je suis ascendant Gémeaux. J'avais fréquenté une fille quelques mois. T'es pas sur CoStar, toi? Pardon? T'es pas sur CoStar? Tu sais, l'application d'astrologie. Je sais même pas c'est quoi. OK, bon, on va te l'installer après le tournage, puis on va vérifier. Parce que honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est pareil comme moi, le même ascendant que moi. Ça veut dire qu'on est vraiment... On a beaucoup de ressemblances, ça veut dire. Fait que ça fit. Alors, tu es une vedette de télé-réalité? Ouais. Ouais. Un has-been, un peu? Non? Bah. Ben, à l'époque, une vedette. Ben, un cute has-been au moins, là. Ben, merci. Je pense que je vieillis bien. Tu donnes pas ta place. Moi, je l'ai toujours dit, j'aime les hommes qui vieillissent. Je trouve ça beau, les hommes qui vieillissent. Je trouve que vous êtes encore plus beau en vieillissant. Et je trouve que tu incarnes très bien ça. C'est vraiment gentil. Et t'as quel âge, Renaud? J'ai 35 ans. C'est ça, t'es un petit peu plus vieux que nous. Toi, t'as 34. Oui, je vais avoir 35. Camille? 33. 33. C'est ça, 33, 34, 35. Voilà, ça suit. T'as eu 35 ans? Le 8 mars. Oh, c'est la ça, fête, fait que t'as un an. la journée des femmes. Exactement. Ta fête, c'est... Wow! J'adore. Ouais. Et comment tu te sens, 35 ans? Je me sens bien. Tu sais, comme... Des fois, je me pose la question, je suis rendu où ce que je devrais être rendu, mais en même temps, il n'y a pas de où est-ce que je devrais être rendu. Je pense que des fois, on a des parcours différents, chacun, puis c'est bien correct. Mais des fois, tu sais, tu es entouré d'amis qui ont une blonde, un enfant, un deuxième. Une maison, un ci, un ça. Tu sais, moi, je suis en appartement encore dans Villeray. J'ai eu une rupture il y a comme 1 an et demi environ. Je suis encore là à chiller, puis aller boire des verres, puis avoir du fun. Puis on dirait que j'ai comme pas envie que ça arrête. Fait que pour moi, à 35 ans, je suis où ce que j'ai envie d'être. Puis j'ai comme jamais été autant heureux, mettons. Ah! Tu sais, autant, mettons, il y a certaines phases de ma vie qui sont comme moins lumineuses, mettons. Ouais. Mais je trouve que, je sais pas, je suis comme, tu sais, ça va bien, ma carrière va super bien. Au niveau santé générale, ça va vraiment bien. Mes relations avec mes amis, ça va super bien. Les relations amoureuses, ça, c'est une autre affaire. On en parlera tantôt. On en parlera tantôt, voilà. Mais tu sais, somme toute, j'ai une vie très équilibrée. Puis je suis vraiment heureux le matin quand je me réveille. Puis pour moi, ça, c'est un très grand indice de bonheur le matin quand je me réveille. Si je suis heureux et que je me sens pas anxieux, je suis où ce que je veux être en ce moment dans ma vie. Bon, ben le podcast est déjà fini. On a tous nos extraits. C'est parfait. C'était on point. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment entendre. On va pouvoir en reparler plus tard parce que j'ai pas fini ma description. Donc, je pourrais dire heureux. Heureux, oui. Épicurien. Épicurien, oui, absolument. Amoureux du vin. Amoureux, très, très grand amoureux du vin. Sportif hors pair. T'aimes-tu ma petite description? J'adore parce que c'est Camille qui l'a écrit. Et moi, j'ai ajouté une affaire. T'as-tu vu? Oui. C'est moi qui ai ajouté ça. C'est écrit un homme d'exception, c'est Camille qui l'a dit. Et moi, j'ai ajouté très à la mode. Ah, bien, c'est vraiment... Merci. Pour vrai, je suis vraiment content de la description. Donc, Renaud Blanchet, bienvenue à la vie sociale officiellement. Merci, la description est faite. Tellement. Si on revient sur le bonheur, je trouve ça vraiment beau ce que tu dis parce que des fois, on veut genre avoir toutes les affaires que les autres autour ont, mais le sentiment quand tu te lèves le matin et que tu te sens bien, je pense que c'est comme la base de tout. Oui. Moi, c'est vraiment le matin, peu importe que ce soit un matin de semaine ou de fin de semaine, c'est vraiment là que je vais voir l'indice de bonheur dans ma vie. Tu sais, il y a un certain moment de ma vie que je me réveillais, je te dirais pendant comme 2 ans, avec une boule d'anxiété quotidienne, fucking lourde à traîner. Puis pour moi, ça, c'est parce qu'il y a un problème dans ta vie, puis il faut que tu l'adresses. Mais trop longtemps,
là, je parle pour moi, mais peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaissent. On n'adresse pas ces problèmes-là, puis on les balaye en dessous du tapis, puis on laisse ça tomber. Mais à un moment donné, cette boule d'anxiété-là, elle devient de plus en plus grande, puis ça devient pas vivable au quotidien. Mais c'est que tu la nourris. Si tu la traites pas, tu la nourris, elle devient plus grande. Exactement. Mais puis ça, c'est confrontant quand tu réalises qu'est-ce qui nourrit cette anxiété-là. T'sais. Vraiment. Puis moi, dans mon cas, ces sources de stress-là, ça a été un peu des relations dans ma vie, des relations amoureuses. Ça, c'était-tu après OD ou avant de ce que tu parles? Un peu les deux. OK. Un peu avant, un peu après. Je te dirais qu'après, ça a quand même été particulier, les relations amoureuses. Là, je veux dire, je suis sorti d'Occupation Double avec la fille avec qui j'étais là-bas, Jessica. Puis, pas longtemps après, j'ai rencontré mon ancienne copine. On était ensemble, puis comme la pandémie est arrivée, fait qu'on est comme été très fusionnels, vraiment ensemble. Fait que, tu sais, tout ça a fait en sorte que, je sais pas, les relations amoureuses n'ont pas été faciles, puis j'ai full de part de responsabilité là-dedans. Là. Je mets pas la faute sur personne d'autre. C'est juste qu'à un moment donné, je voyais que, justement, tu sais, quotidiennement, j'avais cette source d'anxiété-là, puis c'était plus vivable jusqu'à temps que je prenne la décision de comme je dois mettre un terme à ça pour bien vivre puis être heureux au quotidien. Parce que moi, comme je le dis, mon indice de bonheur, c'est le matin. Puis si je vois que le matin, ça fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que j'essaie de l'adresser rapidement maintenant. Tu sais, comme je dis, pendant longtemps, je l'ai laissé de côté. Mais là, maintenant, quand ça se passe pas bien, je l'adresse rapidement puis j'essaie de régler ça assez rapidement. Ça serait-tu la trentaine qui fait ça? Le fait que tu vieillis puis le fait que... Je pense que oui. T'as appris des choses, t'es plus... Je suis plus à l'écoute de moi-même, je suis plus à l'écoute de mes émotions. Je pense qu'à l'époque, je laissais ça un peu de côté, tu sais. Je viens d'une famille où mon père, tu sais, c'était comme, tiens-toi debout, puis comme, c'était bien correct, là, tu sais, je veux dire, ça a forgé la personne que je suis présentement, mais je pense que dans les dernières années, tu sais, j'ai tellement fait de trucs pour comme, ça a l'air peut-être égocentrique, mais j'ai fait des trucs pour moi-même, tu sais, des retraites de yoga, de la méditation, de la lecture sur le bien-être, whatever. Puis tout ça a fait en sorte que maintenant, je suis capable d'adresser les problèmes plus facilement. Fait que oui, peut-être la trentaine, mais peut-être pas la trentaine plus que genre les expériences de vie, je pense. Ben, le travail sur soi, c'est pas égocentrique, je te rassure. Ouais. Non, mais je voulais pas que ça sonne. Mais non, mais je comprends. Comme si j'avais passé du temps juste sur moi dans les dernières années. Mais c'est tellement important. Full. Je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Puis je trouve que tu as raison quand même de dire ça, que tu penses que ça peut avoir l'air de même, parce que souvent, on est plusieurs à sentir de même. Quand on se priorise soi-même, souvent, trop souvent, peut-être on est comme, peut-être que c'est-tu égoïste ou whatever, mais au contraire, parce que je trouve que quand tu te priorises toi-même, après, tu peux être tellement une meilleure personne pour les autres autour, tu sais. Ben, c'est d'être comme un peu en amour avec soi-même, tu sais, un peu être vraiment bien à l'intérieur avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis moi, qu'est-ce qui t'a rapproché le plus de toi-même? Le sport, vraiment. Le sport, tu sais, d'être dans des moments que tu pousses tellement à l'extrême que tu oublies un peu les problèmes externes, puis tu fais juste te concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Ma respiration, le moment présent. Exact, le moment présent. Moi, j'ai bien de la misère d'être dans le moment présent, là, dans plein de contextes. Mais là, ça me ramène vraiment à être dans le moment présent puis à l'écoute de moi-même, tu sais. Comment que je me sens. Puis es-tu capable de faire la différence avec la performance? Parce que je sais que les gens qui deviennent vraiment intenses, accros au sport, à un moment donné, la performance vient, puis là, c'est comme, il y a une anxiété de performance qui embarque aussi. Ouais, ben je suis quand même un anxieux de performance. OK, c'est ça. J'aime pas... Perdre? J'aime pas l'échec. J'ai peur de l'échec dans plein de choses, pas juste le sport, ouais. Exact. Je trouve ça... je suis un peu effrayé par l'échec. Je pense que des fois, c'est ça un peu qui peut même comme brimer un peu mes relations. C'est ce qui me fait peur un peu de me remettre en couple. Parce que j'ai pas envie de revivre un échec. Fait que toi, dans ta tête, une rupture, c'est un échec? Ouais. Mon Dieu, je me sens comme en thérapie. Ouais, ben, on dirait que j'étais avec ma psy en ce moment. Mais psy. Ben, on est là pour ça. Mais moi, je pense pas qu'une rupture, c'est un échec. C'est un apprentissage. Oui. Ouais. C'est une histoire. C'est juste que, tu sais, quand toute ta vie est cette personne-là, sa famille, ses amis, c'est dur de pas se dire que c'est un échec, tu sais. Fait que ou un deuil, peut-être plus. Un deuil, le deuil, il est long à faire en crise, par exemple.
On va vous le dire. Surtout là, quand on est poisson, hein, c'est long. Ben, je sais. Oui, Bon, ben c'est là, plus. dis-le, explique à Renaud un peu. Non, c'est mais quoi en fait, c'est que c'est juste, poisson? c'est spécial parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on s'est vus. Après, je sais pas à qui j'ai dit ça, ça doit être sûrement à toi, parce que c'est à toi que je parle 24/24, mais j'avais dit c'est fou parce que j'ai senti énormément que Renaud est poisson. C'est évident. Pour moi, c'est évident. Mais je trouve que ça sent, c'est dans la sensibilité, c'est dans être près de ses émotions, capable de les verbaliser, mais aussi dans, il y a comme une, c'est ça, on est beaucoup dans les émotions. Mais je suis capable de les verbaliser, mais tu sais, Tu les sens, tes émotions? Je les ressens, puis je suis capable d'en parler, mais avec certaines personnes, tu sais, on se connaît pas beaucoup. Carl, je m'adresse surtout à toi, on se connaît pas beaucoup. Puis c'est vrai. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai comme senti que tu étais le genre de personne avec qui je pouvais me confier assez rapidement, tu sais. Fait que ça, je le fais pas tant avec mes chums de gars, tu sais. Des fois, tu sais, mes amis, mes chums de gars avec lesquels je suis le plus proche, c'est des gars qui sont dans le sport, c'est des gars qui sont dans le CrossFit, très axés performance. Il y a moins cette proximité-là, je pense. Je vais parler pour moi, il y a moins cette ouverture, peut-être? Oui, je suis un peu moins vulnérable avec eux. Je vais leur parler de mes trucs, mais tu sais, je me sens pas nécessairement à l'aise de genre brailler devant mes chums. C'est qui que t'appelles quand t'as besoin de ventiler, de pleurer? Personne. Ah! Ouais, personne. Je vais en parler un peu à ma mère, mais je le vis très seul. Je le vis très seul. Tu sais, j'ai une amie, je pense à une amie, Julia, que je suis vraiment proche d'elle. Puis je vais parler pas mal de tous mes trucs. Mais tu sais, là, maintenant, elle a quelqu'un dans sa vie. Fait que je peux pas commencer à lui dire le matin, hey, je fais le moyen, tu sais, comme dire, à un moment donné, elle a vu sa vie, je vis la mienne, puis c'est bien correct. Fait que je gère ça pas mal par moi-même. Ouais. Des fois, c'est comme fuck, c'est tough, mais au moins, je me suis, je la vois 3 semaines, puis là, c'est là que je vide le sac. Mais ça fait du bien de vider son sac des fois. Vraiment. Vraiment. Ça fait du bien. Mais je trouve ça intéressant que tu dis ça. Puis moi, une affaire que j'aime de toi, c'est ton ouverture. Parce que moi, c'est très rare où je me retrouve vraiment avec des hommes straight, puis que rapidement, je sens qu'il y a une ouverture 100% et que... Puis en plus, c'est drôle parce que j'ai parlé de toi hier. Ah, où ça? Ah, avec quelqu'un que je te dirai pas. Okay. Mais je parlais de toi hier avec quelqu'un et j'ai dit... Elle me pose la question, tu sais avec qui j'étais. Ouais, c'est ça. Mais hier, elle me pose la question, est-ce que tu as des amis straight? Puis là, j'ai dit, ben pas tant. Oui, de plus en plus, je m'ouvre de plus en plus. Et là, je t'ai nommé puis j'ai dit... Mais lui, je sens qu'il y a un potentiel parce que je me suis sentie très en sécurité dès le départ. Accueillie. Accueillie parce que pas dans genre... Dès le début, je sais que tu vas établir le fait que genre, ah ben toi, t'es différent parce que t'es gay puis moi, je le suis pas. T'as jamais parlé de ça, en fait. C'est comme si on était... Non. Parce que souvent, il y a tout le temps, mettons, des jokes récurrentes sur le fait que je suis gay puis... C'est souvent ça, la chimie, mettons, avec les gars avec qui je suis, mettons. Okay. Mais toi, t'as jamais fait ça. Mais tu parles des gars... hétérosexuel. Oui, c'est tout le temps, mais pas dans la méchanceté, mais genre tout le temps de faire des jokes là-dessus ou genre de tout le temps. Mais toi, il n'y a pas ça, il n'y a pas eu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais après, quand j'ai commencé à te connaître un peu plus, j'ai vu que tu as des amis gays. Oui, quelques-uns. Puis, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie? Je trouve que c'est vraiment une bonne question à poser. Wow! Je me surpasse. Hey, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de spécial? Parce que c'est pas une dynamique qu'on voit souvent quand même. C'est pas une dynamique qu'on voit souvent, puis c'est pas quelque chose, je trouve qu'on parle souvent non plus de l'amitié, mettons, entre gars straight et gars gay. Ouais. Même si c'est quelque chose qui existe, ça existe, là, tu sais. Puis souvent, je pense qu'on passe à côté de ces liens-là pour des raisons que j'ignore, en fait, parce que ça peut vraiment être bénéfique pour les deux bords, tu sais. Ouais, c'est ça, mais en fait, puis même, oui, j'ai des amis gays, mais c'est pas comme... Tu les vois pas de même. Non, pour moi, je m'en crisse un peu de l'orientation sexuelle dans l'amitié, là, tu sais, je veux dire... Ça me concerne pas, puis whatever. Là, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Tu sais, je pense à un ami, Jonathan, qui... Oui, mais c'est à lui que je pensais aussi. Bon, voilà, tu sais, je veux dire, c'est juste que des fois, je trouve qu'on a des conversations peut-être plus profondes qu'avec, genre, mes amis straight, mes amis hétérosexuels. Ouais. Puis, ça fait du bien des fois. Ça fait différent. C'est le fun d'avoir... c'est le fun d'avoir l'avis d'un gars sur, mettons, comment que je me sens. Parce que je suis comme un... Je peux être un peu gêné d'en parler à mes chums. Ouais. Puis à ce chum-là, Joe, je suis un peu moins gêné. Puis tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que... Tu sais, je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas rapport avec les sentiments ou whatever, mais tu sais, la façon dont je m'habille. Des fois, ça provoque mes chums de gars. Pourquoi? Qu'est-ce que je porte, mettons. Mettons que je vais mettre une photo sur Instagram, j'ai un crop top, là, je vais m'en faire parler pendant 2 semaines et demie. Là. Ben moi aussi, mais de Carl, fait que...
Oui, mais tu vas t'en faire parler positivement. Ben oui. Ben moi, je vais me faire rire de moi, là, tu sais. Mais chum, voyons donc, tu portes un crop top, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Puis... Tandis que pour nous, c'est un thirst trap. Puis pour c'est vrai. Puis c'est un thirst trap dans le sens que... C'est volontaire de ta part que tu veux que ce soit thirst trap aussi. Voilà, tu sais, je vais aller à la pêche, je fais des blagues, mais tu sais... Tu le sais que c'est sexy, tu sais. Moi, je me trouve ultra sexy. Ben, comme une fille qui va mettre un décolleté, je veux dire, c'est la même chose, tu sais, ouais. Puis... Mais c'est ça, mais avec Joe, maintenant, c'est différent parce que Joe, lui va dire que c'est hot, il va dire que c'est fucking nice. hot, c'est fucking beau. Fait qu'aussi, exact. Juste cette validation. Tu sais, comme, mettons, j'aime quand même un peu la mode. Je pense pas que je suis un icône de la mode. Ben. Je pense que je sais un peu comment m'habiller. Puis, tu sais, avec lui, on parle beaucoup de ça. Puis, j'ai pas peur d'oser. Puis, il va me le dire. Puis, il va dire, tu sais, mais si j'arrive avec un crop top devant mes chums, puis je leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, là, tu sais, ça va être comme... Mais tu vas arriver à Paris habillé de même, puis... Ça va fit in. Ouais, exactement. Je pense que c'est plus comme une mentalité peut-être au Québec là, tu sais. Mais le fait que tu le fais quand même, je trouve ça nice. Ouais, moi, je m'en crisse un peu de ce que mes chums vont dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est mes amis, là, je veux dire, ils vont pas arrêter de me parler parce que j'ai un crop top, ils vont rire de moi, puis moi, j'ai full d'autodérision, puis je suis pas susceptible pantoute, fait que je vais être comme, je la regarde après ça, je suis comme, mais en même temps... Tu portes des skinny pants. C'est ça serait peut-être temps le T-shirt de 2016, on le change, là, tu sais. On est désolé à toutes les personnes qui aiment les skinny pants, mais... Oui, ça va revenir, hein, tout revient. C'est ça que ça a l'air que les skinny reviennent, puis... Ouais, j'ai gardé les miens. Mais je te confirme qu'à Paris, j'ai pas vu beaucoup de skinny pants. Non. Fait que c'est pas tout de suite que ça revient. Non. On parle d'amour, justement, on t'a connu à OD. Ouais. On s'est connus à OD. Absolument. Ah ouais? Hey, avant l'émission. On dirait, je trouve, moi, là, que t'aurais été tellement une candidate parfaite pour OD. Là. Ouais. Avoue? Non. Avoue que t'aurais été excellente dans OD. C'est sûr que t'aurais genre gagné. Ouais. Oui, parce que t'as le look, t'es belle, t'es gentille, belle personnalité, moi, je m'aurais douce. fait éliminer première comme Alanis, là. C'est sûr. Mais je sais pas, moi. Pas si j'avais été là, OK? Ah ouais, tu m'aurais choisi, voilà. Mais notre année t'aurais fit, là, vraiment, je pense. Peut-être. Je suis d'accord. Vraiment. Peut-être, mais vous êtes connus parce que tu shootais. C'est ça. Ouais. On shootait, dans le fond, les candidats de OD Grèce avant le tapis rouge. Fait que là, on a vraiment eu passé comme un après-midi avec tous les gars, avec toutes les filles après. Puis je me rappelle que, genre, on s'est vus, puis c'était tout de suite comme... Tu savais, genre, on se connaissait déjà quasiment. Ouais, là, voilà, puis je savais t'étais qui. Après ça, on a shooté le tapis rouge. On a shooté aussi votre première activité. Après ça, on a été là à la finale. Fait que, tu sais, j'ai quand même été vraiment inclus dans cette gang-là, tu sais. Puis après, OD, je me souviens, tu étais venu avec Jess chez nous. On avait genre écouté La Fureur, ça se peut-tu? Exactement. Ouais, on avait regardé La Fureur. Je me rappelle de ça, on avait vous avez un historique, j'adore. Fait quand même, fut un temps. C'était en combien? C'était en 2008? Non. Moi, j'ai fait 2018. 2018, ma saison d'OD. Ça va faire quoi? C'est 7 ans, là? Ouais, 8 ans. Déjà. C'est fou. Insane. Ma question, c'était plus, est-ce que t'es plus un lover boy ou un bad boy at heart? Oh, fuck. Ça, là... Nous, on veut de l'authenticité. Je veux une vraie réponse, Renaud. Parce que tu crois en l'amour. Tu cherchais l'amour véritablement. Ouais. Moi, j'ai une vibe que t'es lover boy, mais qu'en même temps, tu peux être vraiment aussi... Un bon bad boy. Un bon bad boy, genre... ouais. Mais dans les... Tu sais, un bad boy, c'est quoi? T'sais, un bad boy, c'est-tu quelqu'un qui aime faire tomber les filles en amour? Je pense pour moi, un bad boy, c'est quelqu'un qui va être opportuniste des choses qui lui apportent quelque chose à lui sans se soucier des émotions de l'autre personne. Okay, mettons, ça serait ma définition. Non. Okay. Là, j'irais pas. Là, je trouve ça assez élevé. Là. Un bad boy de même, je trouve ça assez élevé. Bad boy, c'est genre, mettons, charmeur, qui aime ça charmer les filles. Il sait les assets qu'il a, il va charmer les filles. Ben là, d'abord, t'es un bad boy. Puis là, les filles vont tomber un peu en amour avec lui, puis là, il va se retirer. Est-ce que tu ghostes? Je ghost pas. OK. Je le dis rapidement, mettons. Je le dis rapidement. Oui, je peux avoir des tendances bad boy. Dans les 2 dernières années, j'étais pas mal plus bad boy que lover boy. J'avais vraiment pas la tête à être lover boy. Donc, j'ai été bad boy dans les 2 dernières années, tu sais. Mais en même temps... Mais il s'assume, j'aime ça. Oui, absolument. Puis tout en étant dans le respect, tout en étant, là, tu sais, comme très à l'écoute de l'autre. Mais c'est juste que si je passe une soirée avec une fille, une première date, whatever... je vais quand même m'arranger qu'elle soit confortable, qu'elle ait une belle soirée puis que ça soit cool. Même si... T'es pas down? Je suis pas down, tu sais. Je veux dire, à ce moment-là, je suis down, j'ai du fun. Vivons la soirée à fond. Il se passera ce qu'il y a à se passer. Mais mettons, si le lendemain, je suis comme...
T'es plus down. Je suis pas down. Je vais quand même assez le dire rapidement. Écoute, moi, ça va en rester là. Si tu veux qu'on se revoie pour telle raison, go. Puis si t'es pas à l'aise là-dedans, mais on arrêtera ça. Fait que bad boy dans les 2 dernières années, mais je suis quand même quelqu'un de très respectueux. Bad boy respectueux. Exact, okay, bad boy respectueux. Puis quand je suis lover, par exemple, je suis lover. Tu sais, comme je suis lover. Donne-moi des exemples. Moi, je veux savoir tout. Ben, tu disais que tu étais fusionnel. Très fusionnel. Tu sais, comme. Ben, c'est. Tu sais, je pense que c'est bon puis c'est pas bon, mais je deviens comme justement comme souvent trop avec la personne. Je deviens comme full casanier, je vais être avec elle. Tu sais, les petites attentions, c'est con, mais pour moi, le matin, me réveiller avant la personne avec qui je suis puis de faire un latte, moi, ça me fait plaisir. Tu sais, comme des petites attentions comme ça, aller chercher des petites tulipes au marché Jean Talon comme pendant la semaine. Renaud, arrête. Mettons, je l'entends parler. Par les sentiments. Par les émotions. Mais des petits gestes comme ça n'a pas besoin d'être dispendieux. C'est parce que j'ai l'image de toi avec ton petit tote bag, là, puis tes petits souliers cute au marché Jean Talon, acheter des tulipes, revenir. Tu sais, c'est sûr, je séduis. C'est sûr, les filles puis les gays sont séduits. Oui, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas acheté des tulipes. Puis quand je suis un bad boy, je vais pas acheter de tulipes, par exemple. Achète-toi ça pour toi. Je devrais, hein? Ouais. Je suis surpris, tu t'es jamais acheté de fleurs à toi. Pour chez vous. Peut-être 1 ou 2 fois, mettons. Tu devrais le faire, moi, je le fais. Attends, c'est pas vrai, j'ai des fleurs sur mon balcon, là, comme à l'été. Non, mais je parle, mettons, un beau bouquet de fleurs que tu achètes chez vous, au marché, que tu ramènes chez vous. C'est vrai. Je me cherche un pot en frais dernièrement. Là. Je vais peut-être repartir avec quelque chose dans le décor. On a de la belle déco, on t'offre des dons, on Merci. fera un petit don après pour te remercier. Merci. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus de l'amour, mettons? Qu'est-ce qui te manquerait le plus en ce moment dans ta vie de l'amour, que l'amour pouvait t'apporter, mettons? C'est une bonne question. Je pense, puis c'est bien... je trouve ça le fun quand tu es vraiment en amour avec quelqu'un puis que ça devient comme ta meilleure amie. Ça me manque, tu sais, d'avoir une meilleure amie, d'avoir quelqu'un avec qui, genre, même pas me poser la question de genre... Tu sais, il y a des restos que je vais essayer dernièrement, mais comme c'est pas tout le monde qui est disponible pour y aller. Mais appelle-nous, Renaud. Absolument. Moi, je suis... Carl, il attend juste ça. Moi, je suis 100% disponible. Mais c'est drôle parce que à OD, Grèce, on avait eu une activité, puis on devait écrire la définition de l'amour selon nous. Ah ouais? OK. Ouais, je me rappelle pas de ça. Les filles devaient lire les descriptions de l'amour sans savoir c'est qui l'avait écrit. Puis devaient choisir c'est qui avait la plus belle définition. Puis on se rappelle, on avait genre Olivier Couture, chanteur, interprète, whatever, qui est très bon avec les mots, qui est très poétique. On avait... Yann aussi, qui est bon dans le writing, qui a toujours quand même été très bon là-dedans. Puis on a moi, le petit gars là, de Montréal qui est comme, bah... Oui, mais poisson. Poisson. Puis je suis allé comme vraiment dans le basic. Puis je vais te le dire, pour moi, qu'est-ce qui me rend vraiment comme heureux en amour, puis qu'est-ce qui est pour moi une définition de l'amour vraiment bien basic. Tu sais, quand t'es avec ta blonde, genre, un vendredi soir, qui est comme 9h30, 10h, t'es dans le lit, tu fais l'amour, puis après ça, tu te recouches, puis t'es comme, t'as-tu faim? Oui, j'ai faim. On va chercher un McDo. Moi, un moment de même, avec mon amoureuse, c'est tellement le fun. Parce que t'as cette proximité-là, puis après ça, tu t'en vas en pitch, tu as cherché un petit junior au poulet, puis t'es comme, ah, c'est qu'on est bien, tu comprends? Fait que pour moi, là, l'amour, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, puis les voyages, puis ça. Je retrouve mon bonheur là-dedans. Puis pour moi, c'est ça, l'amour. Puis c'est un peu ça qui me manque des relations amoureuses. C'est ces moments de complicité-là. Oui, exact. Puis j'avais écrit exactement ça dans ma définition de l'amour. C'est que les moments super anodins, banals, ils deviennent des moments de pur bonheur. Peu importe c'est quoi. Même prendre une marche au Parc Jarry, ça devient un moment genre qu'on a des discussions, qu'on rêve du monde, qu'on rêve de projets futurs. Fait que ça n'a pas besoin d'être gros. Il faut juste que ça soit vraiment ressenti puis que ça soit honnête maintenant. Moi, je trouve que je relate full à ta réponse parce que ça fait 3 ans que je suis seule puis c'est ça aussi qui me manque. Ouais. C'est pas genre, mettons, les grosses affaires full impressionnantes, whatever. C'est les petits moments au quotidien de partage avec une autre personne. Ouais. Dans la simplicité. Voilà. Genre, juste avoir des conversations avec quelqu'un puis de se sentir totalement en sécurité puis de pouvoir dire ce qu'on veut. Ouais. Les moments où tu as juste du fun avec quelqu'un, tu sais. Même les moments. C'est simple. Même le silence. Tu sais. Ouais. Être bien dans le silence. Être bien dans le silence avec quelqu'un, ça en dit tellement long sur la connexion. Ouais. Tu sais, comme. Moi, ça, là, c'est vraiment ça, l'amour. Là. Puis, tu sais, des fois,
on regarde l'amour sur les médias sociaux, puis ça a l'air beau, puis les grosses maisons, puis les voyages, puis les 2, 3 enfants, puis tant mieux. C'est-tu vraiment l'amour? Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour moi, l'amour, c'est vraiment dans la simplicité que je vais la retrouver plus que dans genre la grosse affaire puis l'exposure aussi. Je suis quand même discret en amour. Ouais. Oui, je vais en mettre sur les médias sociaux, pas trop non plus parce que j'ai pas envie que ça te définisse non plus. T'sais. Non, exact. Puis, tu sais, je trouve ça fucking chiant d'avoir fait des annonces, mettons, de rupture. Je l'ai fait une fois dans ma vie suite à OD, là, puis j'étais comme, bof, je pense que ça va être la première et la dernière fois que je vais faire une story pour dire je viens de me séparer. Là, puis, est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Non. Ben, attends, OK, âme sœur, coup de foudre, pas la même affaire, right? Pas la même affaire. OK, âme sœur, oui. OK. Coup de foudre, moins. OK. Coup de foudre qui se développe, oui. Ouais. Je pense que... Puis il y a aussi ça aussi dans les derniers 2 ans. Je pense que je cherchais un peu trop, puis encore à ce jour, je cherche un peu trop comme le coup de foudre. Ouais. Ça veut dire que tu veux, mettons... Ben, je sais. Ouais. Oui. Ça, le coup de foudre, dans le fond, ça veut dire que toi, tu veux rencontrer une fille, puis la première fois, t'es comme, oh my God. Tu veux pas L'illumination, là. Ouais, tu vas moins, mettons, tu veux moins prendre le temps de. C'est en plein ça. C'est ça. Tu veux que dès le début, c'est comme, oh my. Tu sais. Ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas non plus. Je pense que c'est rare. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, un coup de foudre? Mais j'étais jeune, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en vieillissant, on devient comme un peu. Désillusionné par c'est ça le bon mot par rapport à l'amour au sens désenchanté. C'est parce que c'est non-stop parce que c'est comme il y en a toujours une prochaine, un prochain. Là, en plus avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'options, il y a l'embarras du choix. Je vais vous donner un exemple, un endroit où j'ai eu, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de coups de foudre dans ma vie. Les coups de foudre que j'ai eus n'étaient pas nécessairement les plus belles relations amoureuses qui ont fini assez rapidement. Ouais. Mettons, Jess à OD, ça a été un coup de foudre à ce moment-là. Puis j'ai comme ensuite de ça, j'ai essayé de rechercher ce coup de foudre-là, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Le coup de foudre s'est développé dans ma dernière relation au courant de la relation. Pendant la pandémie, là, j'ai fait comme « Oh my God, je suis vraiment amoureux de cette personne-là. » Ça a duré quand même plus longtemps que mes autres relations. Mais tu sais, si on regarde ma relation avec Jess Audé, je suis tombé en amour, puis tu sais, j'avais pas de sel. J'avais aucune distraction. Notre vie... C'était pas dans la vie réelle. Exact. Notre vie, c'était ce qu'on vivait à ce moment-là. Mais ça, c'est beau en même temps. C'est fucking beau. Puis t'es là, oh shit, fait qu'on est... Puis en même temps, je pourrais là, faire en sorte de genre couper tout ça, les médias sociaux, je pourrais comme tout arrêter. Tu as déjà pensé? Non, pas bien, bien. Je veux dire, ben, dans la dernière année que genre j'aime mon célibat puis que je vais en profiter, non. Ouais. Mais fais-nous pas ça, Renaud. On a besoin de notre dose quotidienne. Ben, c'est ça, là, tu sais. Vraiment, je reste là-dessus pour ma communauté. Oui, c'est... mais, pour tes followers. Ouais, non, mais, tu sais, puis c'est ça qui est tough, c'est que moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. J'adore ça. Dans les 2 dernières années, en fait, c'est même devenu une passion, ce que je faisais, tu sais. Fait que j'ai pas pensé l'enlever, mais je suis comme, dans une relation future, je pense qu'il va falloir que je fasse certaines choses, mettons, pour... Un ménage, mettons. Parce que je me souviens que quand on s'est croisés, je me souviens pas où, puis on t'a dit, ce serait le fun que tu viennes au podcast. T'étais comme, de quoi on va parler? Puis finalement, on a eu une full deep conversation sur les réseaux sociaux, les aspects négatifs aussi des réseaux sociaux, puis à quel point on est tous accros aux réseaux sociaux, puis à quel point ça l'envahit des fois notre vie. Est-ce que tu le ressens encore en ce moment? Que tu te sens-tu accro à ton sel? Ben oui, là, vraiment. Là. C'est drôle parce que l'année dernière, je pense à pareille date, je suis allé à On se connaît pas tant que ça. Ils m'ont posé pas mal la question. Oui, tu sais, comme. Il n'y a rien qui a vraiment changé de ce côté-là, mais. Tu prends-tu plus conscience maintenant? Je prends plus conscience, tu sais, comme dans la dernière année, comme j'ai fait certaines choses qui font en sorte que je suis moins là-dessus, comme je me suis mis une limite. Oui. T'as respectes-tu? Parce que moi, je fais tout le temps ignorer la limite. Des fois, je fais ignorer la limite aussi. Là. Mais moi, j'en ai pas, guys. Fait que vous êtes mieux que moi. Ben, au moins, il y a l'intention. Mais moi, je me suis mis 1 heure. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 heure sur Instagram. Ça par jour? Même. Oui, sur Instagram. Juste 1 heure? Sur Instagram. Puis là, quand je vois, vous allez atteindre votre limite dans 5 minutes, je suis comme, oh my God, déjà 1 heure. Moi, ça m'aide quand même à faire... OK, mais là, je peux pas faire une autre heure. Là. Genre, je vais aller dehors, je vais aller faire quelque chose de plus... Moi, je suis plus qu'une heure sur Instagram par jour. Oui, je sais, mais tu sais, c'est vraiment bon. C'est tough, là. Puis en fait, la limite que je respecte le plus, c'est parce que moi aussi, je me suis mis 1 heure, mais souvent, je fais ignorer la fucking limite. Puis
Ce que je respecte le plus, en fait, c'est vraiment que je le mets à 10 h le soir et jusqu'à 7 h, 7 h 30 le matin. Que t'es pas dessus. Que je suis pas dessus. Puis je suis quand même un lève tôt, là, fait que je suis réveillé vers comme entre 5 et 6 heures les matins de la semaine, puis même la fin de semaine. Fait que ça me laisse comme 1 heure, 1 heure et demie à ne pas gosser. Attends, tu l'as bloqué? Oui, tu peux le bloquer le soir. Fait que la nuit, moi, à partir de 10 h jusqu'à comme 7 h le matin. Ah, ça, c'est nice. C'est bloc, je peux pas. Fait que ça, c'est le fun parce qu'au moins, quand tu te lèves, ton premier réflexe, c'est pas de penser à comme j'ai-tu des messages sur Instagram, j'ai-tu des notifications. Non, exact. Puis c'est drôle parce que j'écoutais cette semaine ton passage, on se connaît pas tant que ça. Puis Pez, je pense que c'est avec toi qui a dit la même chose. Moi, le matin, je fais comme le soir, puis le soir non plus. Exact. Puis c'est un peu de même, moi aussi. Elle ferme son sel. Elle ferme littéralement. Moi, je le mets sur mode avion, puis c'est même pas mon cadran, mon sel. Tu sais, j'ai un cadran à part. Ça fait plus d'1 an que c'est comme ça. Puis ça me permet juste de me réveiller. Ça revient encore à le bonheur le matin. À ton petit café. Si, genre, mon sel il est là, puis je l'ouvre, puis il y a quelque chose de pas cool. Tout de suite, ça scrape ta journée. Ça scrape ta journée complète. Ça scrape ta journée complète. Là, t'es ça, puis t'es un peu, genre, buzzé. Là, tu penses juste à ça. Tu fais un peu fuck all dans ta cuisine, tu tournes en rond. Fait que. Puis est-ce que t'es comme moi, genre, le matin, c'est ta partie préférée de la journée? Ouais. Moi, j'adore le matin. Ah, le matin, Carl, là, genre, si tu voyais ma routine matinale, t'en reviendrais pas. C'est quoi? C'est quoi? Ah, sérieux, c'est comme, je commence, premièrement, je vais à ma salle de bain, je me lave le visage avec une débarbouillette d'eau très, 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 très froide. Ah! Ensuite de ça, je mets tout de suite mes patchs, mes eye patchs, direct. Je fais une demi-heure de ça, je prépare mon café, mes électrolytes, commence à boire mon litre d'eau, je vais arroser mes fleurs, je place mon setup de balcon à l'extérieur, j'ai fini mes patchs, je fais mon masque de Red Light Therapy, 10 minutes, je commence à préparer mon déjeuner. Je finis le masque de Red Light Therapy. Dernière étape, je mets un masque de billes de gel, 5 minutes, puis je reste assis comme ça. Tu médites? Je médite parce que je mets aussi, j'ai oublié une étape, je mets de la musique de spa et de massage partout sur mes Sonos dans l'appartement avec un petit diffuseur à l'eucalyptus. Fait que pour vrai, on est au spa finlandais chez nous les matins. Combien ça coûte l'entrée? Je t'ai fait un bon prix. Parfait. Je suis en amour, Renaud. Je t'imagine avec tes petites billes, là. Ouais. Mais le matin, oui, puis on dirait que le matin, je trouve que tout est possible. Tout est possible. Puis personne te tape ses nerfs le matin. Non. Parce que t'as pas été en contact avec personne encore. Fait que moi, là, le matin, là, c'est comme... Puis j'aimerais ça intégrer ce que vous faites, pas de sel le matin. Oui, parce que toi, je suis pas capable. C'est la première chose que tu fais. C'est une des premières choses que je fais. J'aimerais ça être capable de le faire. Ça change tout. À suivre, mais je vais m'inspirer de ce que tu fais parce que c'est un peu ce que je fais aussi, mais moins en mode c'est pas genre chose spa finlandais, là, tu sais. Ouais. Moi, ça start ma journée comme même les matins de la semaine que je vais travailler, je le fais, là, tu sais. Je suis assez intense dans même. Puis si quelqu'un est capable de se joindre à cette routine-là, puis qu'elle me tape, je vais l'air méchant, mais qu'elle me tape pas, c'est c'est quand même primordial. Oui, exact. Qu'elle accepte ça. Voilà, là, pour moi, le coup de foudre se développe. Parce que c'était ça ma prochaine question, en fait. Est-ce que tu serais prêt à te commettre, là, maintenant, dans ta vie? Mettons, là, que tu rencontrais la femme, là, la perle rare. Serais-tu prêt, là? Ou t'es encore dans ton mode un peu... healing, ça se peut? Ouais, t'es dans ton healing era, c'est sûr, depuis 1 an et demi. Ouais. C'est long, pareil, hein, par exemple. Tu penses... je veux dire, moi, ça m'a pris 2 ans et demi, fait que je... Ouais. Tu sais, mettons, la dernière rupture ne serait pas comme un bâton dans une roue. Ça m'empêcherait pas de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est sûr. Il y a un certain moment que ça l'était, mais là, c'est plus le cas. C'est drôle parce que ma psy, la semaine passée, elle me dit « T'es-tu prête à faire le deuil de ta vie de célibat? » Tu parles que comme t'aimerais ça être avec quelqu'un, whatever, mais t'es-tu prête vraiment à faire ce deuil-là? C'est pas nécessairement de rencontrer, mais juste la liberté de genre « Hey, je fais ce que je veux, quand je veux. » Tu sais, comme en fin de semaine, j'ai pas de plan. Fait que c'est vraiment comment je me sens la journée même. Puis ça, je pense que ça va être vraiment le plus dur à mettre fin, là, comme faire le deuil de ça va être le plus dur. Est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Si la personne, j'ai du fun avec, go. Moi, je veux avoir du fun. On parlait justement des relations amoureuses, mais on s'ennuie des petits moments avec une personne, mais c'est au-delà de l'amour, là, c'est de l'amitié. Absolument. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui va me faire comme tomber en amour, puis qui va me prouver de genre
OK, je suis prêt. Je pense que je vais tomber en amour avec une amie, peut-être. Tu sais, ça commence une relation amitié, puis comme finalement, on se rend compte que même si c'est au-delà de l'amitié, c'est de l'amour. C'est quoi les qualités que tu recherches chez une femme? Les qualités que je recherche chez une femme. Les filles prenaient des notes. Ouais. Oh boy, les qualités que je recherche chez une femme. Je sais pas il n'y a pas une expression qui dit comme un gars recherche un peu sa mère. Ouais. Peut-être ça. Tu recherches les qualités de Denise? Moins quand même. Oui. Avec un petit peu plus d'affirmation. Tu sais, comme juste quelqu'un qui de pas stressant. C'est quelqu'un qui il y a pas t'as besoin de calme? J'ai besoin de calme. Je suis quand même très anxieux dans la vie. Je suis un peu hyperactif. J'ai besoin de quelqu'un. Oui, j'ai besoin de quelqu'un de calme. J'aime quelqu'un qui a de l'intensité comme moi, mais qui est capable un peu de me regrounder. Ça me fait bien du bien, tu sais. Puis pour vrai, quelqu'un qui pratique des sports, c'est le fun aussi. Là. C'est quand même une grosse partie de ma vie. Mais ça, je suis pas. Non, ça, on l'enlève. Fuck off. Ça, on l'enlève parce que je suis pas trop regardant là-dessus. Mais c'est ça, quelqu'un de calme, quelqu'un qui est comme, genre, juste chill, genre, hey, c'est pas grave, il n'y en a pas de problème. Puis peut-être un peu un côté, genre, maternel. Là, je veux pas avoir l'air du gros crise de macho, là, mais genre, je trouve ça quand même le fun. Quelqu'un qui aime ça que ça soit beau à la maison, qui aime ça que, comme on reste à la maison, pas besoin de sortir. Tu sais, moi, quelqu'un qui est garroché puis que le lit est pas fait, des affaires de même, moi, ça m'angoisse puis ça marche pas avec moi. Tu sais, quelqu'un qui est comme tout le temps en voyage aussi. Genre, moi, ça marche pas vraiment avec moi. J'aime pas la distance. Fait que quand que je parle du côté maternel, c'est un peu comme moi je suis, tu sais, comme casanier, bien à la maison. On aime ça que ça soit beau, on aime ça que ça sente bon, on aime ça bien manger. Entretenir le cocon familial, pour moi, c'est ça que je veux dire par maternel. Maintenant. Et là, toi, c'est ce que tu recherches, mais toi, tu peux offrir quoi, mettons? La même chose. Aux gens de dames? Oh, ouais? Pas mal la même chose. OK. Ouais. Vraiment la même chose. OK, fait que ça serait ça tes qualités premières comme amoureux. Oui, mais en fait, tu sais, je pense que c'est quoi, il y a 5 façons de démontrer, 5 ou 7. Oui, c'est quoi? Peux-tu nous les répéter? Je sais que tu les connais par cœur. C'est Mel Robbins qui dit ça? C'est pas elle qui a inventé, là, c'est un livre, là, les 5 langages. Là, on parle de ça, les 5 langages de l'amour. Oui, exact. Oui, c'est quoi? Répète-nous-les parce que j'oublie tout le temps. Puis il y a un gars qui me l'a demandé la semaine passée, puis j'étais comme, mais là, je sais pas. Moment de qualité. Ouais. Act of service. Ouais. Physical touch. Ouais. Words of affirmation et gifts. Je suis tout sauf gift. Envers moi. Ouais. Recevoir, je suis tout sauf gift. Mais mettons ton préféré, parce qu'il faut pas dire le tout. Physical touch. Ah ouais, hein? Ah Physical touch. Ouais. Moi, je trouve que, genre, en fait, pour moi et pour l'autre, recevoir et donner, pour moi, physical touch, c'est le plus important. Je trouve que c'est rassurant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve que dans des moments même moins le fun, une belle caresse, une belle main dans le dos, même quand tu fais juste passer en arrière, puis tu sais, comme prendre le temps, ou que tu es dans un groupe, puis tu es avec des amis, tu soupes, juste genre retourner voir ta blonde, tu sais, comme moi, je suis bien comme ça, puis j'aime ça aussi que ce soit. Comme une genre de validation. C'est réconfortant. C'est réconfortant, c'est rassurant. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Puis aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on oublie un peu en couple, qu'on laisse plus de côté, c'est s'embrasser. Tu sais, puis je parle de genre Frencher, là. Tu sais, comme sans que ça devienne. Un bon French. Ouais, tant que ça. Même sans que ce soit nécessairement sexuel, juste Frencher. Exactement, juste Frencher. Tu sais, c'est quand même quelque chose que j'essaie de faire quotidiennement quand je suis en couple. Fait que t'aimes ça Frencher. J'aime ça Frencher. Mais c'est pas assez tough parce que souvent, ça va à. Ah non. Non? Toi, t'es capable que ça aille pas à. Ben oui. Tu t'en vas travailler, on se French avant que je quitte. Merci, bonsoir. Pas le temps, là. M'en va à job. Un homme occupé, pas le temps. Ben, autre chose qu'on peut faire en couple, c'est écouter des séries. Ah oui, quel beau lien. Hey, ça, tu vois ça, on dirait que depuis que je suis pas en couple, je regarde plus rien. C'est vrai que c'est le fun d'écouter ça à deux. Vraiment. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que tu sais, un soir de semaine, t'es comme, bon, ben un ami va aller manger une crème glacée, prendre une marche. Fait que là, tu prends moins le temps. Puis moi, je me réveille très tôt, donc je me couche très tôt. Mais quand tu es à la maison, dans un petit cocon familial, là, tu prends le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui me manque. C'est l'hiver, une bonne série, là. Ça, c'est le fun. Ah, sérieux, là, oui. Ben, surtout sur Ici Tout TV Extra. Il y a des excellentes séries, une panoplie de choix.
Et on les adore. On les adore. Et Sur TV Extra et présente l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on est super content de vous parler, Camille, de cette série que tu connais probablement. Tu as déjà écouté quelques épisodes. C'est une toute nouvelle série dramatique qui s'appelle Emprise, qui est dispo sur TV Extra. Et on s'est dit que pour l'occasion, on allait faire un petit quiz. Oui, vous aimez ça, les petits quiz. On allait faire un petit quiz sur cette série-là. Donc, juste pour vous mettre en contexte, dans la série Emprise, on suit Raphaël, qui est une pharmacienne et mère de famille, qui est jouée par Marilyn Castonguay, qui est... Je l'aime tellement. On devrait la recevoir. Ben, ça fait plusieurs fois que je te dis que je veux la recevoir. On devrait la recevoir. On l'adore. C'est une excellente actrice. Et sa vie à Raphaël, dans la série, prend rapidement une tournure inattendue quand son conjoint Jérôme et son beau-fils Adam disparaissent en même temps. C'est quand même dramatique. Ouais. Alors, première question. Tu penses qu'il est arrivé quoi à Jérôme et Adam? Est-ce que tu penses que c'est une disparition volontaire ou involontaire? Ben, moi, je pense que c'est involontaire. Parce que tu la vois qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe et tout ça. Fait que j'aurais tendance à dire involontaire, mais j'ai pas vu la fin. Oui, non, c'est ça. Mais il y a comme un genre de... Je trouve, c'est comme thriller un peu. Ben oui. Donc, ouais. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à disparaître pour complètement, genre, refaire ta vie ailleurs? Ben, c'est sûr que ça serait difficile de disparaître sans que personne s'en rende compte. Mais tu sais, refaire ta vie ailleurs, mettons. Refaire ma vie ailleurs, ben oui, mon Dieu. Moi, je suis un éternel insatisfait. Moi, je suis toujours... moi, je voudrais vivre à plein d'endroits, sauf ici, là, souvent, là, tu sais. J'ai vécu en Europe tout le début de ma vingtaine, on le sait. Mais, tu sais, il y a une partie de moi, oui, des fois, qui voudrait tout quitter, partir, genre, à Paris, puis vivre... ma best life. Toi, Renaud, ça t'est-tu déjà arrivé de dire « Hey, moi, je quitterais tout, puis... » Absolument pas, mais si j'avais un endroit où le faire, ça serait Paris. Vraiment, j'aime beaucoup cette ville-là. C'est ça, encore une fois, Twinsies. Poisson. Poisson Twinsies. Tu penses que Raphaël va s'effondrer sous la pression ou qu'elle va se transformer en réelle enquêtrice? Ben moi, je pense que ça va être... Mettons, si c'était moi, je me transformerais en enquêtrice. Ça serait vraiment intense, mon affaire. Oui, puis je pense qu'avec ce qu'on connaît de son personnage, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense qu'elle veut vraiment aller au fond de cette histoire-là, découvrir tous les détails et tout ça. Et il y a une question qui est reliée à ça. Oui. Toi, quand tu vis un moment difficile, es-tu du genre à fuir ton problème ou à l'affronter en pleine face? Oh! Je dirais que c'est un mélange des deux. Je dirais qu'au départ, je vais m'isoler pour analyser et ensuite, je vais affronter. T'en as parlé un peu tantôt, en plus. Ouais. Maintenant, est-ce que tu affrontes plus? J'affronte plus. J'attends pas genre 2 heures pour l'affronter. Je fais pas ça dans les 24 premières heures, mais comme je l'affronte assez rapidement pour justement... Si tu traînes ça, là, ça va être l'enfer dans une couple d'années. Là. Fait que, ouais, j'affronte. J'affronte, mais comme pacifiquement. Là, on lève pas le ton. On y va dans l'honnêteté aussi. Là, comme on y va dans l'honnêteté, ça, c'est le plus important. Mais oui, j'affronte. Moi, je dirais que c'est dans certaines sphères, je vais affronter. Certaines sphères, je vais fuir. Ah, OK. Ça dépend certaines... Ouais. Ça dépend du moment. Je confirme très bien. Il y a certaines sphères où je vais vraiment affronter rapidement, je vais le dire, je suis vraiment honnête et tout, mais il y a certaines sphères où ça me rend plus vulnérable, je trouve ça plus confrontant, où je vais vraiment fuir pendant plus longtemps. OK. Ouais. Jusqu'où t'irais, toi, Carl, pour retrouver quelqu'un que t'aimes? C'est une bonne question. Mais moi, je ferais plein de choses. Hein. Je suis un éternel amoureux, romantique et tout ça. Mais disparaître, je sais pas, là. Est-ce que tu serais prêt à sacrifier ta carrière, ta vie sociale? Toi? C'est une bonne question, je trouve. C'est une bonne question. C'est une bonne question, sur TV, là, ça nous fait réfléchir, tout ça. Vraiment. Toi? Je te relance la balle. Les deux animateurs ne savent pas quoi répondre, fait qu'on pose la question à moi, c'est parce que je sais que je suis vraiment dévouée, fait que probablement. Tu le ferais. Probablement que j'imagine que ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte, ça dépend c'est quoi la situation. Dans cette situation-ci, oui. Ben oui, j'imagine, un peu comme Raphaël dans la série, ouais. C'est mieux de marcher, là, tu sais, parce que si toi, tu laisses tout tomber, moi, ça ne marcherait pas, là, tu sais, comme... Toi, tu ferais Non, moi, c'est comme... Arrange-toi avec tes troubles. Ouais. Fait que si je disparaissais du jour au lendemain, tu viendrais pas me trouver. Je viendrai en vacances chez vous. Au moins, je viendrai passer les vacances chez vous. OK. Et ben voilà, je trouve que c'est une série qui est à découvrir. Vraiment. On vous a parlé de quelques séries ici depuis l'an dernier qu'on collabore avec Sous TV. Et puis, chaque fois, c'est des bonnes suggestions qu'ils nous font. Et on découvre nous-mêmes des séries grâce à cette plateforme-là. Donc, cette fois-ci, on vous suggère, je répète, Emprise, que ça s'appelle, sur ici Tout TV Extra. On va mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir retrouver facilement tout ça. Et ben voilà, Marilyn Castonguay, l'invitation est lancée. C'est une excellente actrice. Et je trouve que dans cette série-là,
la performance, c'est vraiment une bonne performance. Genre, c'est vraiment une bonne performance. Donc, ça n'a pas manqué. Merci, Sous TV Extra, pour vos bonnes suggestions. On vous aime. Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Tu dis que t'en écoutes pas tant, mais... Ben là, hey, j'ai commencé une série grâce à Carl. Hein? Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Empathie. À cause de qu'est-ce que j'ai dit dans « Je connais pas tant que ça ». Exactement. Et J'ai commencé ça. Puis tu l'avais pas dit pas la fin, je me suis pas rendue jusqu'à Non, j'avais pas regardé ça encore. Puis là, j'ai commencé ça. Je suis rendu, je pense, au 3e épisode. Puis c'est bon, hein? J'ai le petit trémolo, là, tu sais, comme ça me pogne, là, quand même. Ouais. Mais sinon, écoute, pour vrai, je prends pas le temps de regarder. Surtout au cinéma? Ouf. Non, ça fait très longtemps. Je pense que la dernière fois que je suis allé au cinéma, j'étais en couple. Ou pas loin. Ah ouais? Ben, tu vois, c'est le genre d'affaires aussi, je trouve que célibataire. Ouais. Je sais que toi, t'es un adepte Moi, je de le fais. cinéma, Moi, je le fais mais... full. C'est pour ça que je suis surpris. Je fais pas les trucs. On dirait que j'ai peur de faire des trucs tout seul. Moi, je vais au cinéma de quoi t'as seul. peur? J'ai peur, mettons. Qu'on te regarde. Ben, oui, j'ai peur. Des fois, là, c'est le fun, là, mettons, de se faire reconnaître. Ça peut avoir ses avantages et tout. Mais des fois, ça te tente pas. Ça me gêne un peu. Il y a des moments que ça me gêne, puis... Quand t'es seul? Quand t'es seul ou, tu sais, je sais pas, tu sais, quand je vais au travail en métro, je suis comme, c'est pas le moment. Là, en ce moment, je suis dans mon travail, là, puis je suis Renaud qui travaille. Je suis pas Renaud des médias sociaux ou Renaud d'OD. Mais tu sais, le monde, pour eux, ils font pas la différence. Ils font pas la différence. T'es quand même le même humain. Absolument, mais tu sais, moi, je suis comme, puis, mettons, voyager seul, Ouais. je suis pas game. Je ne suis pas game. T'as jamais voyagé seul? J'ai jamais voyagé Même pas, seul. Ben, à Toronto, là, mais... Ouais, mais tu sais, je suis pas C'est Fait le que genre, travail, mettons, un mois à Paris comme je viens de faire tout seul, tu ferais pas ça. Non, j'aurais bien de la misère. J'aurais peur du faux mot, de me sentir loin de la maison. De te sentir seul. Ouais, exact. Pas le faux mot, parce que moi, j'ai pas vraiment pas le faux mot dans la vie, mais... D'être loin. D'être loin de la maison. Ouais. Je sais pas ça part de où, ça, là, mais je suis bien à la maison, puis c'est vraiment comme mon fort. Puis, tu sais, déjà que je travaille à l'extérieur, c'est pas toujours facile. Tu sais, comme... Tu sais, là, quand mettons, je vais donner un exemple, quand tu as une rupture puis que tu dois aller faire ton chiffre pareil, là, ça te tente pas. C'est décrissant, ça, la gang. Ouais. Puis quand tu dois faire un chiffre qui t'amène à coucher à l'extérieur, tu te sens loin de chez vous puis tu as hâte de revenir chez vous, tu sais. Fait que j'ai comme encore, j'étais un peu encore comme traumatisé de ces moments-là. Puis ça m'a amené à avoir la peur de voyager seul. Puis là, parce que là, tu pars en voyage avec ta mère. Ouais. Partir en voyage, t'aimes-tu quand même ça? J'adore. OK, mais il faut que tu sois avec quelqu'un avec qui tu peux connecter, avec qui tu peux partager ces moments-là. Exact. Okay. Je vais voyager pas mal à chaque année, mais souvent, je vais aller rejoindre des gens ou je vais y aller avec un ami. C'est plutôt comme ça. Voyager seul, pour moi, c'est comme ouf. OK. Je suis comme ça, moi aussi. Fait que faire des choses seul, mettons que je te dis, tu penses à quelque chose comme le sport, tu le fais seul? Le sport, je le fais seul. Mais pourquoi, mettons, tu serais capable de faire ça seul, mais pas, mettons, aller au cinéma beau bien? Ça, aller au cinéma, c'est pas quelque chose qui pourrait me déranger. Ça me dérangerait pas. Aller au cinéma, ça me dérangerait pas. C'est juste comme, je prends comme pas le temps de faire ces trucs-là. Parce que par expérience, mettons, moi, je le fais souvent. Je suis même allé la semaine dernière au cinéma. Ça faisait un petit bout que j'étais allé. J'ai pris le temps d'y aller seul. Ouais. Puis à chaque fois, genre, je vois des beaux gars, puis genre, c'est nice. Je me rends compte que je suis pas tout seul qui est tout seul. J'en vois. Ben oui. Quand tu rouvres vraiment tes yeux, puis là, c'est là, je me rends compte que on regarde pas vraiment ça. Il y a personne qui regarde ça. Tu sais, mettons, genre, quand tu t'en vas au cinéma, t'es-tu comme, hey, elle est tout seule, lui est tout seul. Tu penses pas à ça? Non, pas à tout. Mais quand tu y penses, puis que tu regardes, je suis comme, mais finalement, je suis pas tout seul qui est tout seul en ce moment. C'est vrai. Mais dans le fond, c'est juste le jugement qu'on a envers nous-mêmes. C'est vraiment juste par rapport à moi-même. Ouais. Parce que je vais aller prendre des cafés tout seul, je vais aller prendre des marches tout seul. Est-ce que tu serais du genre de personne qui serait capable d'aller dans un cours de quelque chose tout seul pour la première fois? Oui, ça, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai fait ma sommellerie seule. Là, je veux dire, c'est un cours de sommellerie qui a duré presque 1 an et demi. Puis, je suis allé... J'étais seul, là, je me suis inscrit là-bas. Puis, ça m'a tout pris là, pour aller là-bas la première fois, parce que j'étais un peu craintif que les gens me reconnaissent. Puis, pourquoi? Il n'y a pas de crainte à avoir, mais j'avais peur de rentrer puis tout le monde fasse comme « c'est Renaud Daudet », puis c'est souvent ça qui arrive. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, parce que... Ça te gosse-tu? Ça me gosse pas. Non, c'est pas que ça me gosse, c'est juste moi-même, ça me rend un peu mal à l'aise, mais à the end of the day... Mais ça se peut que des fois, ça te gosse? Oui, il y a des moments que ça me gosse, mais la majeure partie du temps, ça me gosse pas, tu sais. C'est juste...
Mais c'est pas les gens qui gossent, c'est toi. Je parle, est-ce que ça te gosse, toi, de tout le temps avoir ce réflexe-là de comme, oui, je ça suis me genre, gosse. va-tu falloir que je me prouve, va-tu falloir que, tu sais. Exactement. C'est souvent ça. On s'est croisés là, dans un événement là, dernièrement là, de crème, puis. De crème. De crème, puis. J'ai écrit à Carl. Mais c'était pas de la crème. Hein? Non, pas de mais la crème. c'était du skincare. C'est du skincare. C'était pour les lèvres. C'est un lipsil, oui. Un lipsil. Un lipsil. Mais c'est pas ça qu'on dit. Hein? Un bon malèvre. Ah, un bon malèvre. Un bon malèvre. Un bon malèvre, désolé. Puis, tu sais, j'ai écrit à Carl. Oui. Parce que je savais que Carl avait déjà travaillé avec eux. Et j'étais comme, vas-tu être là? Je sentais que j'avais, même si je connais pas beaucoup Carl, j'avais besoin d'un ancrage. Parce que j'aime pas ça me pointer, mais ça, puis tourner en rond, puis de voir des visages que je connais, mais qu'on se connaît pas. Hey, ça va? Ouais, toi? Oui, puis ça finit là. Puis dernièrement, j'étais allé dans un événement seul. En après-midi. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Quand ça? Il y a pas longtemps? Oui, il y a genre 2 semaines. Puis? Ça a vraiment bien été. Bon. J'ai parlé avec la fille de l'agence, puis on a eu du fun, puis elle a comme resté un peu avec moi, fait que ça a comme... Ça a tout. Puis je me suis rendu compte que tous les influenceurs invités étaient seuls, parce qu'on n'avait pas le droit de plus un. Fait que finalement, mais ça, souvent, c'est que ça force ta connexion entre les gens. Oui, mais souvent, je vais dire non à des trucs comme ça parce que j'ai peur d'y aller. Mais tu vois, t'es pareil comme Miley Cyrus. Ah ouais? Je suis Miley Cyrus. Moi, j'adore faire des. J'ai vu une entrevue avec Miley Cyrus, je pense, la semaine dernière. Elle expliquait qu'au Met Gala, quand ils sont invités au Met Gala, ils n'ont pas le droit des plus un. Moi, je savais pas ça. Oh. Les vedettes n'ont pas le droit des plus un. Fait que si, mettons, tu vas avec ton chum ou ta blonde, normalement, c'est parce que le plus un est admis, parce que c'est une vedette aussi, ou parce que Anna Wintour va autoriser. Puis Miley, cette année, est allée au Met Gala, mais elle avait pas le droit de plus un. Elle était seule. Puis elle dit qu'elle était complètement terrorisée. Elle est rentrée là-bas, puis elle savait pas à qui parler. Puis elle était assise à une table qui était reliée au designer qui l'a invitée là-bas. Fait qu'elle connaissait personne à la table. Puis là, je suis comme, si Miley Cyrus est terrorisée d'être toute seule, genre, ça remet la place. Tu sais, ça remet que, genre, c'est normal qu'on l'ait aussi. Ben tu sais, dans le fond, absolument. que, comme moi aussi, j'arrive à un endroit puis je suis tout seul, mettons, comme une affaire de même, où est-ce que c'est plein de monde. Moi, j'aime pas c'est ça. Rare que tu fais ça, je pourrais pas faire ça. Ah ouais. Mais en même temps, je peux partir un mois à Paris tout seul. Ouais. Mais parce que, comme l'anonymat là-bas, Voilà, l'anonymat. genre, le fait que là-bas, genre, ben, je m'en crisse un peu de ce que le monde pense. Tandis qu'ici, je suis plus dans comme, genre, Il va dire je quoi? pense, tu sais. Ben, c'est sûr. Même si. Bon. Ouais, mais tu Tu sais. sais, comme hier, on était à un événement, puis j'y ai dit à un moment donné, souris, là. Oui, c'est Ouais. vrai. Je voyais que le monde nous regardait. Il y avait une caméra qui nous filmait. J'étais comme, souris. Ouais. Parce que je sais que le monde nous regarde. Je veux Mais qu'on a t'sais- l'air sympathique. Je veux que le monde fasse, il avait l'air gentil. Mais tu sais, en même temps, genre, je suis bien conscient que, genre, il y a plein de monde qui savent pas je suis qui, puis c'est bien correct. C'est bien Ben, correct. je sais Mais bien. c'est-tu le sentiment un peu... Moi, Mais c'est un peu le sentiment d'imposteur, des fois, que j'ai encore, que je traîne depuis OD, que j'ai... Mais pourtant, là, qui a vraiment t'as fait tes diminué. preuves, là, oui, ouais. oui, mais les... tu sais, Mais ce serait quoi, mettons, la plus grande misconception que le monde aurait à par mon rapport à image, toi? Ah, Ouais. bonne je pense question, pas- ça. Je pense pas qu'il y en... Bon, en fait, c'est à vous de me le dire. Moi, je pense pas qu'il y en aille. Ben, il y Mais en a c'est pas juste- vraiment, je trouve. Tu sais, mettons, venir ici, là. Ouais. Je te À la vie disais, sociale? À la vie sociale. Ça te me stressait-tu? stressait un peu. C'est vrai, mais elle l'a Parce dit que- hier. Il a dit, je suis Pourquoi, stressé. Parce que, tu sais, je regarde vos invités, puis, tu sais, c'est des comédiens, des comédiennes, des animateurs, des athlètes professionnels, whatever. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? Puis en même temps, Ben je là, me ça dis, fait 1 heure, t'en as dit plein je le sais. d'affaires. Puis après ça, je suis comme, hey, ton you know aise, what? là, Renaud, Moi, on je voit. suis invité pour qui que je suis, non pour qu'est-ce que je fais. Oui. Puis ça, je me suis dit, essaie de te baser là-dessus. Puis ça m'enlève un peu le sentiment d'imposteur. Je me dis, si je suis encore un peu Là. dans la sphère en ce moment, médias sociaux, whatever, c'est parce que Il y a une les gens raison. apprécient puis ils m'aiment, tu sais, puis il y a une raison. Fait que je suis comme, là, enlève le style de sentiment d'imposteur, mais c'est pas facile. Tu sais, comme quand j'arrive, mettons, sur le tapis rouge du cirque, là, à chaque année, Ouais. là, je suis tellement gêné, là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ça? Terrorisé, moi aussi. Je suis comme, qui suis-je? T'as genre Jean Rodier avec son grand jacket en breloque, puis t'es comme à côté. Puis finalement, je suis comme, ben, je suis autant ici ta depuis place. 6 ans, puis Ouais. on m'invite à chaque année. J'imagine qu'il y a une raison. Oui, Ouais. puis je t'ai Mais- spoté au loin, puis je suis allé te parler. Voilà, mais c'est Non, pas... t'es venu me parler. Je suis venu te parler, mais c'est pas facile pour moi, des fois, d'enlever ce sentiment d'imposteur-là. Ouais, mais je pense que c'est les normal. miss je le sais pas. Je pense que... Mais tu sais, est-ce que tu t'es déjà fait dire que tu avais l'air dur d'approche? Mais ça, tu vois, je le ressens pas de toi. Non, Non. pas vraiment. Je trouve que tu es très accessible, même sur les réseaux, tu es très ouvert, tu T'as l'air réponds. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que sur les réseaux, je suis plus actif depuis les 2 dernières années. Puis je suis plus actif depuis que je suis plus authentique sur les réseaux sociaux. OK. Puis que je cherche moins
à genre trouver la perfection. Oui, ce que je vais publier est pensé, là, évidemment. C'est quand même une plateforme qui, c'est un portfolio en soi, mettons, mais genre, c'est plus spontané. Je vais moins, genre, me critiquer moi-même, puis genre, regarder 4 fois, je vais-tu mettre ça? Je vais vraiment plus comme genre, ah, ben, gars, ça y va, puis that's it, puis ça va être ça. Puis depuis que je fais ça, ça marche plus. Ça marche plus, tu sais. Tu te souviens qu'on avait shooté à l'hôtel? Ah, tu sais, mettons, je ne referais pas ça, mettons. Non, mais dans le temps, c'était... Dans le temps, c'était ça. Ouais. Puis c'était malade. Ça l'a changé, Les photos étaient insane, mais mettons, présentement, c'est plus ça. Je ferais plus ça. J'aime ça y aller plus raw, puis tu sais, chaque... c'est ça que le monde a envie aussi. Le monde, c'est ça qu'ils ont besoin. Je pense que ça, c'est full important pour les gens, mettons, qui consomment le contenu puis qui ont des influenceurs préférés ou des gens qui adorent depuis des années, d'accepter que les créateurs changent, évoluent, se transforment avec les années, puis que le contenu change, puis que ça se peut, mettons, que tu t'identifies moins avec ce que des personnes avec qui tu t'identifiais full avant. Mais au pire, tu changes, puis tu trouves d'autres mondes. Voilà. Mais ça, je trouve ça full. Parce que je te disais la même chose hier. Je suis comme, on dirait que j'aime plus ce genre de photos-là ou que j'aime plus. Il y a comme quelque chose qui change aussi, mettons. Puis je pense que ça arrive à tout le monde en vieillissant aussi. Full. Mais quand tu deviens plus authentique, c'est là que ça marche plus. Fait que je suis pas surpris. J'ai une question pour le grand public. Là. Tu parles souvent de ta job et tout. Peux-tu nous dire exactement ce que tu fais, Renaud, dans ta vie day-to-day? Oui. Tu sais? Moi, j'ai écouté ton podcast, on se connaît pas tant que ça. Oui, j'en ai parlé, oui. Oui. Mais pour les gens qui l'ont pas écouté. Les gens qui écoutent la vie sociale. Les gens qui écoutent la vie sociale, qu'est-ce que tu fais, mon beau Renaud? Je conduis des trains de passagers entre Montréal et Toronto. Donc... 2 fois semaine. Donc, des trains via rail. Les trains via rail, exactement. Moi, je conduis les trains de via rail entre Montréal et Toronto. Tu le conduis? Je le conduis. Avant. Je suis chauffeur de train. Puis moi, là, My God, c'est tellement sexy, j'en reviens pas. Oui, c'est un beau travail. C'est vraiment cool. C'est une belle carrière. Puis moi, ça fait presque 15 ans que je fais ça. Ah! Puis je suis la 6e génération de ma famille à travailler dans le domaine ferroviaire. Fait que c'est comme quand même une fierté pour moi. Ça a fait partie quand même de ma jeunesse. J'allais chez mon grand-père, je me rappelle, lui travaillait dans le chemin de fer, puis je voyais les trucs de train, whatever. Fait que ça a comme tout le temps un peu fait partie de ma vie. Puis, début vingtaine, je suis rentré puis dans le milieu, puis là, j'étais encore... Donc, toi, t'embarques dans le train. En avant, dans la locomotive. C'est comme ça qu'on appelle ça, la locomotive? C'est la première? Exactement. Mais après, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est la première? Oui, t'as une locomotive, puis après ça, t'as des wagons. OK, c'est ça. C'est que la locomotive, c'est là que le gars qui conduit est dedans. Oui. Exact, c'est le moteur qui tire les voitures. Puis toi, t'es habillé comment? Je sais qu'on a vu des photos des fois, mais t'as un uniforme. J'ai un uniforme complet. J'ai un beau polo noir moulant, avec un beau pantalon d'habit noir aussi, avec une belle botte de travail noire, très élégante. Je la chaîne à tous les chiffres. T'as un petit chapeau? J'en ai un, mais je n'aimais pas. Puis t'es tout seul dans la locomotive? On est 2. Vous êtes 2? Oui, on est 2. Je travaille avec un bon ami à moi, en fait. Puis qu'est-ce que vous faites pendant que vous conduisez? Oui, c'était ça ma prochaine question. Faut-tu Je sais que c'est une question conduire avec un volant? Non, c'est pas un volant. Là, c'est vraiment... ça se conduit automatique. Non, ça se conduit pas automatique. C'est des manettes. C'est pas un volant. Puis tu as des vitesses, puis tu as des freins. Tu as différentes sortes de freins, puis tu as différentes vitesses aussi. Puis moi, je dois connaître les 332 000 qui séparent Montréal et Toronto. Parce que c'est pas tout le temps la même vitesse. C'est pas toujours la même vitesse. T'sais, on passe dans des municipalités, on passe à des endroits que... pas à ça? Oui, exact. Fait que, je dois connaître les vitesses par cœur entre Montréal et Toronto. Il n'y a pas des petites affiches? Il y a certains endroits qui ont des affiches, il y a certains endroits qui n'en a pas. Il y a du trafic ferroviaire, il y a de la... Il y a du trafic. Il y a du trafic ferroviaire. Moi, je travaille dans le plus gros corridor ferroviaire en Amérique du Nord. Oui, ben oui. C'est très achalandé, donc c'est les communications avec les contrôleurs de circulation ferroviaire. C'est de s'assurer d'amener le train du point A au point B sécuritairement en respectant toutes les règles reliées à la conduite du train. Quand tu arrives au point B, tu repars quand? Le lendemain matin. OK, fait que tu dors là. C'est pour ça que tu dis ça, que tu dors souvent à Toronto. Moi, j'arrive le lundi, après-midi, je passe la soirée là-bas, je reviens le lendemain matin, puis je refais la même chose le mercredi, je dors là-bas et je reviens le jeudi matin. Le jeudi début d'après-midi. Fait que c'est ça tes semaines. C'est ça mes semaines. Fait que t'es toujours à Toronto. Toujours à Toronto, les lundis et les mercredis soirs. Mais j'ai la chance
d'avoir de la flexibilité quand même, dans le sens que 4 jours semaine, c'est pas n'importe quel emploi qui est 4 jours semaine. Puis, tu sais, je finis, quand j'arrive à Montréal, je finis vers 12h30, 1h. Le gars qui dit, genre, je veux pas une blonde qui voyage tout le temps parce que j'aime pas la distance. Ouais, non, mais en fait, là, quand je parle de voyage, tu sais, mettons... C'est plus l'autre bord de l'océan. C'est plus à long terme, là, mettons, tout le temps partir plusieurs Tout jours. le temps parti. Parce que 2 jours semaine, ça garde quand même le petit piquant, tu sais, de s'ennuyer, de comme... Exactement, oui, ça, c'est vrai. Mais oui. Oui, absolument. Mais des longs voyages, de la misère un peu à dealer. Non, genre des 3 mois par-ci par-là, peut-être ouais, pas. Ouais, non, là. ça marche. Mais là, on voulait vraiment parler de Denise. Ah, Denise. Ta mère. Ma mère. Parce qu'on adore parler des relations avec les parents. Oui. Et Ouais. je trouve que la dynamique, le duo mère-fils, Ouais. on le voit quand même moins souvent. C'est vrai. Surtout sur les réseaux sociaux ou même, j'essaie de penser à des séries ou à des films. C'est pas tant ça qui est mis de l'avant. Ouais. Est-ce que tu as toujours été proche de ta mère? C'est quoi votre relation en ce moment? Parce que pour partir 2-3 semaines en Europe avec sa mère... Oui, parce Ouais. que là, on l'a-tu dit que tu partais avec ta mère? Bon, non, je pense qu'on l'a pas dit. Ouais. Tu t'en vas en voyage avec ta mère Denise. Oui, exactement. En Europe, En Europe, à la fin de l'été. duo, Un duo trip, un Eurotrip, un Eurotrip, mère-fils. mère-fils, pour son 70e et pour mon 35e. Wow! À moitié chemin. Ah! Hein? On C'est voit- concept. C'est Et là, concept. c'est quoi les destinations? Paris? Paris, 5 jours, puis on fait le sud de l'Espagne pendant une dizaine de jours, puis on va faire un petit tour aussi au Maroc pendant qu'on est C'est dans le sud de malade. l'Espagne. Ça va vraiment être cool. Ma relation avec ma mère a beaucoup évolué dans les dernières années. J'ai toujours été très proche de ma mère. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur notre relation. L'ambiguïté qu'il y avait dans la relation avec ma mère était à cause de mon père. T'sais. La relation avec mon père n'a jamais été vraiment facile. Puis ça, tu sais, ça remonte à comme très, très jeune. T'sais. C'était quand même quelqu'un d'assez exigeant, mon père, d'assez... C'est ça, d'assez exigeant. Je veux peser mes mots, là, mais il n'a pas toujours été très sensible, mettons. Il a été présent, c'était un père présent, tu sais, mais un peu... Je ne sais pas si c'était sa manière, mettons, de m'encourager, mais un peu de me diminuer, mettons, de me rabaisser. Mais je ne sais pas si c'est sa manière... inconsciemment de comme care ou genre de vouloir me pousser vers le haut. Mais je le sens que genre j'ai toujours eu quelque chose à prouver à mon père. Là, ils sont plus ensemble. Là, ils sont plus ensemble. Puis, c'est ça. C'est un peu pour ça que je pense que j'ai peur de l'échec dans ma vie. C'est que, tu sais, mon père, c'était comme, ben, il faut que tu ailles à l'université. T'sais. Si tu vas pas à l'université, ben, tu feras jamais rien. Puis moi, ça m'intéressait pas d'aller à l'université. Puis je suis pas allé à l'université, puis je gagne très bien ma vie présentement. Fait que c'était un peu d'y prouver le contraire. Tu sais, je voulais aller à l'école des pompiers. Il m'a dit, voyons. Puis je vais éviter de dire les propos qu'il utilisait, mais comme, voyons, si tu n'iras jamais à l'école des pompiers. Puis j'ai fait l'école des pompiers au complet, tu sais. Ah T'as fait l'école des pompiers? J'ai fait l'école des pompiers. J'ai toutes mes études pour devenir pompier, mais la vie a fait en sorte que je suis un cheminot, tu sais. Mais tu pourrais être pompier. Ouais, je pourrais être pompier demain matin. Tu pourrais pour la Ville de éteindre Montréal. les feux. Ouais, voilà. Je les allume à la place, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est My ça. God, j'apprends des choses sur toi, j'adore. Ouais, fait que tu sais, ça a tout le temps été ça, mon premier appartement. Ben voyons, t'es ben trop un fils à ta mère. Puis Fait que c'est comme s'il n'y avait jamais rien qui était assez, mettons. voilà, puis c'est comme si Ouais. c'était tout le temps, ben tu seras pas capable parce qu'il n'y a pas de raison, là, tu sais. Ou parce que c'était pas le chemin que lui, mettons, imaginait pour toi que lui voulait Voilà. que tu fasses. Puis Ouais. tout le temps, c'était ça. Tu sais, le premier condo que je voulais m'acheter, ben voyons, une hypothèque, les taxes, tu seras jamais capable. Finalement, je me suis acheté mon premier condo à 23 ans, puis etc. Puis je pense que c'est de là que ça part, ma peur de l'échec, puis mon anxiété de performance, de toujours vouloir être le meilleur vis-à-vis de moi-même. Mhm. Puis il y a comme 1 an et demi, un peu moins de 2 ans, whatever, j'étais allé en voyage avec mes parents, puis qui était, sans le savoir, notre dernier voyage familial. Puis ça faisait des années que j'avais Ça fait pas combien de temps? Ça fait 1 an et demi qu'ils sont séparés environ. Oh my OK. God, OK. OK. Ma mère s'est séparée, elle s'est séparée à 69 ans, la semaine de sa fête, en fait. Fait qu'en mars 2024. Mon Dieu, je suis choquée. Ouais. Puis j'étais allé en voyage avec eux, puis sans le savoir, ben, c'était le dernier voyage de famille. On était dans un tout inclus en République dominicaine, puis j'ai vu ça faisait longtemps que j'avais pas été avec les deux En même temps, là, ouais. en même temps, là, Ouais. des années. Là. Tu sais, je suis parti à l'âge de 21 ans. Là, j'étais avec les deux, fait que j'étais comme confronté à ça. Avec Puis- ta maturité. Exactement. Puis, tu sais,
moi, je me rappelle que mon père parlait pas nécessairement super bien avec ma mère. Tu sais, une vieille mentalité des années 50. Ben oui. C'était un peu de même. J'ai l'impression que peut-être les femmes à l'époque, justement, c'était comme normal de, tu sais, si beaucoup de femmes se laissaient comme faire ou c'était comme, ben, c'est la vie de famille, puis c'est ça. Puis moi, j'étais tanné de me voir ma mère dans cette situation-là. Puis quand j'ai vu ça en voyage, j'étais comme, elle va crever. Elle va crever de genre, de se faire mal parler, d'être stressée de comment il va réagir. Tu sais, là, à un moment donné, là, d'avoir tout le temps peur, là, que t'es pogné dans le trapèze, là, même parce que t'as peur de la personne, comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle dit, puis 40 ans comme ça. Oh my God. Fait que quand je les ai vus ensemble, puis j'ai vu que ma mère, tu sais, elle avait 69 ans, puis elle avait des problèmes, mettons, de mobilité, puis le teint gris, puis tout, j'ai dit, là, tu vas prendre tes affaires, puis tu vas partir de la maison. Tu vas crever si tu restes là-dedans, tu sais, puis j'ai dit ça en voyage un matin qu'on était juste les deux. Puis elle est revenue du voyage, puis elle n'est jamais retournée à la maison. T'sais. Puis elle le fait. Elle le fait, puis ça fait 1 an et demi. Elle est en appartement. On l'a tout meublé. Elle a vendu sa part de la maison à mon père. Puis c'est là vraiment que je me suis rapproché de ma mère. J'y parlais quand même quotidiennement par texto, mais là, c'est devenu une autre relation. C'est devenu, oui, c'est ma mère, mais j'apprends de plus en plus à en connaître sur elle. Là, j'ai eu le temps de passer des soirées avec elle, d'y poser des questions. Sur son passé. Sur son passé. Genre, avec combien de gars t'as couché? Tu penses pas ça à ta mère? Puis moi, j'ai demandé comme si c'était ma chum de fille. J'ai voulu qu'elle me parle de chacun de ces gars-là. Fait que je me suis beau, ça. Vraiment, puis c'est tellement le fun. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui accède à ça avec ses propres parents, mettons, vrai. qui accède à cette partie-là de ses parents. Exact. Puis tu sais, là, j'ai accès à ça sans que ça soit genre, je dois aller voir mes parents. Maintenant, c'est comme, je m'en vais chez ma mère, tu sais, ou comme, maman, tu veux aller souper, genre, ma mère, là, elle dit, on va aller souper dans la petite Italie, puis elle va boire une bouteille de vin, là. Elle est là, direct, tu sais. Fait que c'est plus comme un devoir de genre, je dois aller voir mes parents comme quand mes parents étaient ensemble. C'est vraiment plus genre, maman, je ça te tente de faire quoi? Comme si c'était une amie, tu sais. Ça, c'est le fun. Mais mon père, malheureusement, c'est un peu le, il va falloir que j'aille voir mon père, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas vu, tu sais. Fait qu'avec ton père, ça vous a éloigné? Ça nous a éloignés, malheureusement, oui. Ça nous a éloignés, tu sais. Puis je l'aime, c'est mon père, mais des fois, tu choisis pas nécessairement. Tu choisis pas tes parents. On va dire des fois, là, tu choisis pas tes parents, tu sais. Puis j'ai du respect pour lui. Des fois, je trouve que le respect n'est pas mutuel. Puis c'est un peu ça qui brime notre relation, tu sais. C'est comme, c'est comme si je comprenais rien parce que j'étais trop jeune et j'ai pas d'expérience, mais pourtant, je le vois à 71 ans faire des erreurs qu'il a faites et qu'il fait, et qu'il fait, et qu'il refait, et qu'il refait, et qu'il refait. Puis je suis comme, mais c'est qui, dans le fond, qui a de l'expérience? Tu sais? Fait que ça m'éloigne de lui, puis ça m'a beaucoup de rapproché de ma mère. Tu sais? Parce que la vie de mon père dans la dernière année, on n'ira pas là, mais c'est fucked up. Tu sais? Puis c'est difficile pour moi, en tant que fils, d'accepter ça puis de faire comme si c'était normal parce que je trouve ça crissement pas normal. Mais rendu là, il y a 71 ans, je le changerai pas. C'est une grande personne. Exact, c'est le même qui veut vivre la fin de sa vie, sa retraite. Toi, t'es enfant unique. Ouais. Est-ce que tu sens cette pression-là aussi de justement devoir care pour tes parents parce que là, ils sont rendus à 70 ans puis t'es le seul? Ma mère, c'est pas comme un devoir, là, c'est genre naturellement, mais mon père, je sens que c'est plus un devoir. C'est mon père, fait qu'il faut que j'entretienne cette relation-là. Fait que oui, c'est plus un devoir. Puis, c'est-tu la première fois que tu vas faire un voyage avec ta mère comme ça, seule? C'est le premier voyage. C'est le premier voyage seul avec ma mère. Puis c'est comme le premier gros voyage de ma mère, tu sais. Ma mère, elle n'a jamais vraiment voyagé dans sa vie. Puis si elle avait pris mon père, il aurait fait le tour du monde. Mais malheureusement, c'est pas arrivé, tu sais. Puis là, elle, un de ses rêves dans sa vie, c'était d'aller à Paris. Elle veut jamais aller à Paris. Elle veut une photo sur le bord de la Tour Eiffel parce que sa plus vieille sœur a une photo sur le bord de la Tour Eiffel. Sa sœur du milieu a une photo sur le bord de la Tour Eiffel. Pas elle. À des années différentes, là, il y a 10, 15 ans, 20 ans, whatever. Pas elle. Puis elle a dit la première journée, on prend l'autobus, on débarque devant la Tour Eiffel, puis on prend une photo devant la Tour Eiffel. Fait que pour moi... C'est tellement cute. Mais ouais, c'est son premier voyage, puis ça me fait tellement plaisir de vivre ça avec elle. Ben oui. Je vais avoir du fun, puis j'ai hâte de voir comme ses yeux. Je sais pas, tu sais, c'est comme... C'est la plus belle chose. De pouvoir permettre ça aussi, de vivre... Parce que, bon, je suis pas parent, mais... Oui, mais tu l'as fait toi aussi, t'es allé en Islande. J'ose croire que quand t'es un parent, de pouvoir vivre ça avec ton enfant, c'est la plus belle chose. Moi, quand j'ai perdu mon père, je suis allée à Paris avec mon père quand j'avais 17 ans à peu près. Puis quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, oh my God, j'ai pas voyagé avec ma mère. Puis
là, j'ai comme senti le urge de faire ça avec mes parents, tu sais, de comme justement... T'es tellement habitué quand t'es jeune de voyager, tu fais un road trip ou genre... Mais quand t'es plus vieux, tu prends plus ce temps-là. Puis c'est là qu'on a décidé d'amener nos mères en Islande. Puis encore à ce jour, on en parle. Puis je vois ses yeux quand on en parle aussi d'avoir pu vivre ça avec moi. Tu sais, c'est tellement... Tu chéris ça tellement longtemps. Puis surtout qu'ils sont vieillissants. Là, on parle que c'est des septuagénaires maintenant. Là. Exact. Il en reste plus tant. Puis tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis moi, je me rappelle, mon père, il y a eu un accident. Puis ça l'a dégringolé. Puis j'ai toujours regretté de pas avoir pu faire ça dans ces dernières années. Tu sais. Fait que je te lève mon chapeau. Puis je pense que c'est un signe aussi à tous les gens qui nous écoutent de le faire pour de vrai. Puis ça n'a pas besoin d'être en Europe. Là. Ça peut juste être un road trip à Charlevoix ou juste aller partir dans le Maine ou à Toronto, mais de prendre le temps de connecter avec nos parents, surtout quand on est plus vieux, on est plus mature, de leur poser des questions sur leur enfance, leur adolescence, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ça tough d'être parents, tu sais, puis d'essayer de trouver aussi des similarités avec nos mères, nos pères. Je trouve que ça nous fait full grandir aussi, tu sais. On fait ça pour eux, mais il faut faire ça pour nous aussi. Oui, puis pour les gens qui n'ont pas la chance de le faire, parce que c'est pas tout le monde qui a des parents ou qui a des bonnes relations avec leurs parents, de le faire avec une personne qui est significative pour de vrai. Une tante, un cousin, un grand-parent. C'est exactement ça, oui. Puis je sais que mon frère le fait avec quelqu'un qui aime beaucoup, quelqu'un avec qui il a travaillé, qui était plus vieux, mettons. C'est des choses qui sont importantes à faire qu'on oublie souvent de faire. Vraiment. Parce que je me rappelle qu'une des premières questions que je t'ai posées quand tu m'as dit que tu allais avec ta mère en voyage, j'étais comme, mais mon Dieu, tu vas être seul avec ta mère, tu vas être capable. Tu sais, parce que pour moi, ça représenterait tellement un challenge d'être autant longtemps avec ma mère, puis que ça soit pas pour moi comme un... pas un devoir, mais... Ouais, je trouve pas que c'est le bon mot, mais comme... Je trouverais ça très confrontant parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dans les dernières années vraiment ensemble pour de vrai, ou genre on a des conversations pour de vrai. Tu sais, comme... Parce que je me dis, tu vas être avec ta mère pendant, mettons, 3 semaines. Vous allez parler à tous les jours. C'est sûr qu'à un moment donné... Tu as fait le tour, mais même dans le silence, quand je parlais de silence, même dans le silence, je suis bien avec ma mère. Ma mère n'est pas compliquée. Ma mère est... C'est quoi son signe à ta mère? On l'aime, Denise. Ma mère est poisson. Elle est poisson aussi. Le 14 mars, c'est poisson. Ouais. Voilà, ma mère est poisson. Ton père? Mon père, il est mi-avril, 17 avril. OK. Je sais pas c'est quoi. Ça serait taureau. Taureau. Mais, tu sais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être confrontant. Puis des fois, tu as demandé, Chris, on a fait le tour. Mais en même temps, quand je vais être en cela avec ma mère, ça va être bien correct. Ma mère, elle veut juste être là, enjoy un verre de vin, puis regarder ce qui se passe, faire du people watching. Puis elle est bien au courant que, genre, si moi, je vais aller faire la fête à quelque part, puis elle, comme je vais faire mes affaires de mon bord, c'est bien correct aussi. Ben oui. Puis est-ce que toi, tu rêves de fonder une famille un jour? Ouais. Vraiment. J'aimerais beaucoup ça. Ouais. J'aimerais beaucoup ça. Tu aimerais ça être papa? Un bon papa. Je pense que oui. Comment tu dis ça, quand? C'est ça. Ouais, OK, ben merci. Être papa. Ouais, non, mais t'aimerais ça être papa? Vraiment. J'aimerais ça avoir une gang, une tablée, là. Ouais. Ouais, tu sais. 3-4, là. Je suis conscient que je commence à être un peu plus vieux, mais en même temps, je sens que j'ai full d'énergie. Puis, tu sais, cette énergie-là, je vais être capable de la donner à d'autres personnes. Puis, il y a cette envie-là en moi qui a hâte de la donner aussi à d'autres personnes. Tu sais, de donner tout le temps que je me donne pour d'autres, puis de les voir triper, ça, j'ai hâte de vivre ça. Puis d'avoir une gang, tu sais, puis que cette gang-là vieillit, puis avec les années, puis ça, c'est... Très famille. Ouais. Mais c'est drôle quand même, en tant qu'enfant unique, d'avoir ce désir-là. Ben, tu vois, c'est... Mais en même temps, c'est ça. Ben, c'est ça. Des fois, on veut faire le contraire de ce qu'on a vécu. Ouais. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai toujours été un gars qui a sorti avec des filles qui avaient des grandes familles. OK. Et j'adorais ça. C'est vrai. Je pense à mon ancienne relation, sa famille était ma famille. Ouais. J'étais comme ça avec chacun des membres de sa famille. Ça, c'est un deuil. Ça c'est à ce jour le plus gros deuil que j'ai fait de ma vie parce que son beau-père à elle, que j'étais très proche de lui, a comme pas pris la place de mon père, mais j'ai eu des discussions avec lui et des moments avec lui que j'aurais aimé peut-être avoir avec mon père. Je comprends. Puis maintenant, je les ai plus, ces moments-là. Puis c'est difficile. Là, on passe à autre chose. Mais ça a été très difficile. Puis même à ce jour, je le sens que la famille me manque. Fait que moi, je me suis toujours dit que oui, c'est le fun d'avoir une blonde qui a une grande famille parce que j'aime ça, puis j'aime ça m'impliquer, puis j'aime ça y aller. Mais je vais bâtir la mienne pour que mes enfants aient le feeling de vouloir rester en famille comme moi, j'en ai avec mes belles familles. Voilà. Parfait, on envoie notre application à quel endroit? C'est pas nous qui avons les plus grosses familles, mettons, là? Ouais. Non? Ouais, non, c'est ça. Êtes-vous proche de vos familles? Ben, moi, j'ai juste ma mère et mon frère. OK. They're all gone. Mais Okay.
Ben, mon père m'a eu à 60 ans. Fait que, il est décédé il y a 3 ans. Ouais. Tous mes grands-parents sont décédés. Ouais. Puis j'ai une partie de ma famille en Europe, puis j'ai une autre partie de ma famille en Californie. OK. Fait qu'ici, au Québec, j'ai ma mère et mon frère. OK. Ouais, puis moi, je pense que c'est plus aussi la distance, parce que, tu sais, ils sont tous à Québec, plus loin que Québec. Fait qu'il y a comme une distance qui, avec les années, je suis partie très jeune de là-bas pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. La distance, ça devient difficile à... je sais quoi le mot? À pallier? C'est comme si, quand après plusieurs années, la distance est là, puis qu'on fait des efforts quand même chacun de notre côté, reste que la distance installe quelque chose qui fait que la proximité est moins là. Ouais. Que quand on se retrouve, la proximité est comme... On la sent plus, Ouais. qu'elle n'est plus là, mettons. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qu'il faudrait redoubler d'efforts, retripler d'efforts pour reconstruire les liens pour de vrai. Moi, ma mère est partie quand j'avais 15 ans au Mexique. OK. Puis elle habite toujours là, je dirais 6-8 mois par année. Fait qu'elle est ici à Noël puis l'été. Ouais. Fait qu'il y a quand même des longues périodes de janvier à juin où on se voit pas. OK. Puis ça va être des messages sur Messenger, des petits FaceTime une fois par mois. Fait que, un peu comme Carl, cette distance-là fait en sorte que ça devient difficile de tout le temps keep up to date. Ouais, c'est sûr. Ouais. Là, on va se parler sur FaceTime, puis là, je vais comme vomir un peu tout ce qui s'est passé, mais quand même, elle va pas être toujours au courant de tout ce qui se passe. Des détails en... Ouais. Ben, la distance crée une distance. C'est oui, sûr. littéralement. Mais Ouais. tu sais, Oui. le fait d'être... tu sais, est-ce que votre relation en devient pratiquement une relation familiale dans le sens... Ben oui. Ben, il y a ça aussi, là, tu sais. Comme je ma veux dire, sœur. Des siblings. les amis, Ben tu sais, oui. quand- Ben oui, on est l'a des créé, siblings. on crée Moi, notre j'ai famille, on a créé ouais. notre famille. Moi, j'ai pas une grosse famille. Mhm. Tu sais, je suis très proche de mon cousin, puis c'est pas mal ça. Mais tu sais, des amis, à un moment donné, ils deviennent... Ah, Ben oui, ça prend toute 100%. la place. Puis ça la party de prend- Noël, ben, des fois, c'est chez des amis aussi, puis c'est Mhm. tout à Ben fait... correct. C'est bien chill, Ouais. là, comme, des fois, c'est Mais- même plus le fun. là, tu sais. Ouais, mais je comprends le désir aussi de vouloir créer sa propre famille puis faire comme, ben, tu sais, peut-être que moi, je l'ai pas eu, mais j'aimerais ça, moi, la créer. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça aussi qui Absolument d'accord. vient en vieillissant. Ouais. Le temps a tellement passé vite. C'est fou. Oh my hein. God, c'est Mon beau fini. Renaud, c'est déjà fini. Oh my God. Qu'est-ce qui t'allume en ce moment? Un projet, un rêve, une ambition? Qu'est-ce qui m'allume? Ben, les affaires qui m'allument. Ouais, ça, on le sait, Moi, je suis mais- facile à allumer, Carlou. Le choix de mots est incroyable. Qu'est-ce qui t'allume, mon cher Là, Renaud? présentement, je suis sur... T'es-tu allumé présentement? Je suis allumé. Ben, pour être vraiment honnête, j'ai le dos trempé. Donc, C'est le stress qui fait non, ça? je pense que c'est la chaleur C'est du qu'il fait studio chaud. là, en ce moment. Mais c'est pas Oui, grave. c'est la chaleur qui émane de moi. Je pense que c'est ça. Je Jusqu'à pense que toi? c'est ça. J'aime que je suis jamais considérée. Ben, C'est juste out. Je pense que c'est C'est plus... Camille avant C'est toi, ça. là, Mais non, mais c'est Carl, parce que tu sais. j'essaie de pas mettre l'attention là-dessus. Mais Ouais. c'est sûr, c'est Camille. Mais on le C'est sait. palpable à la caméra. On le sait que c'est moi, là. Camille. On le sait. Mais... Là, présentement, je suis en entraînement pour le Marathon de Montréal. Ouh, c'est quand ça? C'est le 21 septembre prochain. C'est bientôt? C'est Le vrai bientôt. marathon, 42? Oui, exactement, 42,2. C'est mon gros projet de l'été, je te dirais, présentement. Parce que là, tu n'as pas fait de Ironman cette année. Tu Non, pas fait de triathlon. Pas cette année, non? je me suis vraiment consacré à la course à pied. Fait Parce que là, j'étais là aussi l'année c'est passée. vrai. Hey, elle m'a fait une vidéo avec son sel. Virale, mon ami. Virale. Genre 400 000 pas? views, j'ai jamais eu ça. Pas de boosting, là. Naturel. J'ai pris Grâce à Renaud Kat. C'est son le moment que arrivée. t'es arrivé, Ouais. c'est ça? Oui. Parce que Incroyable. moi, je te traquais, là. Merci. Grâce à toi, là. J'adore. Skyrocketing, Tu vois. les réseaux sociaux. J'adore. Mais vraiment, ça, présentement, les médias sociaux ont pris plus de place dans ma vie. J'aime ça. Ça me donne un côté créatif. Donc, la création de contenu, c'est vraiment ça. Il y a un projet Oh, très embryonnaire. oh. Genre gros comme une tête d'épingle dans une botte de foin. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce projet? Peut-être que j'aimerais ça éventuellement me lancer dans genre l'ouverture d'une salle d'entraînement. Ah! Tu sais, c'est quand même un petit... Mais tu sais, c'est vraiment... Je commence à genre en parler, regarder les endroits, les locaux, Ben, whatever. je me cherche un trainer, ça tombe Mais bien. c'est quelque chose qui commence de plus en plus à faire Oh, de mon la Dieu. place dans ma tête. Et en Je plus, t'en ça parle fait- après. En OK. plus, ça fait partie, je trouve, de ta brand. Tu sais, ça fait Absolument. partie Ouais. de qu'est-ce que... Ben, Ouais. ça pourrait être vraiment... Tu sais, si ça fonctionne, puis si ça devient comme je l'ai en tête, Mhm. tout Montréal va venir s'entraîner chez moi. Wow! Voilà, fait que c'est ça là, pour Ben, les si elle Est-ce qu'on fera l'expérience VIP? pas, si elle Ouais. l'expérience pas qui est comprise avec sauna, massage. Oh! C'est moi qui l'ai fait, en plus. Oh! Voilà. Toi, tu ferais tout là-dedans. On Moi, rentre je dans fais le tout. building, c'est toi qui Ouais, fais tout. Je suis le masso, je suis le trainer, je suis le sauna, je suis tout. Fais le café barista. Oui, vraiment. Moi, tu penses, je suis surpris je suis pas surpris de ta réponse parce que ça fit avec tes intérêts, mais j'étais sûr que tu allais dire m'ouvrir un café. Ah, Parce que tu sais, ouais. moi,
j'ai toujours voulu m'ouvrir un café plus tard. J'ai tout le temps, dans ma quarantaine, ça, je vais faire m'ouvrir un beau petit café à Montréal. On pourrait peut-être pas partenaire d'affaires, parce que je sais que t'aimes le café, puis je sais. Puis je voudrais des gars comme ça. T'as du bon goût. Ouais. J'ai du bon goût. Oui, t'as du bon goût. Fait que ça te ferait un cute café. Moi, j'aimerais ça avoir des vinyles dans le café. Tu sais, que les gens peuvent acheter une sélection de vinyles vraiment nice. Ouais. Tu sais, que ça soit beau, que ça soit cosy, Instagrammable. Chaleureux, casanier, familial. Voilà. Le cocon familial. Lumineux, comme tu as été pendant tout cet épisode. Merci beaucoup, mon cher Renaud. Puis, we will catch you on a train to Montreal from Toronto. Absolutely, sir. Dans la locomotive. Dans la locomotive en avant. Wow. Peut-être la prochaine fois. Est-ce que tu parles dans le micro aux gens, dans le truc? Non, c'est pas moi qui fais les messages. OK, c'est pas toi qui fais les messages. J'aimerais vraiment ça. Tu dis bonjour, ici Renaud Blanchet. Bonjour, bienvenue à bord du train numéro 63, destination de Toronto. Non, c'est pas moi qui fais ça. Ah! Mais j'aimerais beaucoup, mais non, malheureusement. Je sais pas qu'est-ce que je trouve d'aussi sexy là-dedans. Je trouve ça sexy. Un pilote? Non, mais quelqu'un qui conduit un train. Ouais. Il y a un petit côté genre Manuel, un peu genre rough. on est sale, tu sais. Oui, puis you manie la manette. Ouais. Non, mais il gère, là. Oui, tu gères. Ouais, je gère. Tu gères tout le la vie entre les monde. mains de plusieurs personnes, là. Oui, absolument. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux pour voir tes magnifiques OOTD. Et ma demande spéciale, c'est en voyage avec Denise, faire des OOTD de vos sorties ou vos soupers le soir en Europe. J'aime quand Denise est dans tes OOTD. Je trouve que ça ajoute un côté cute, un côté le fun. Tous les jours, il va y avoir un OOTD dans les rues de Paris. Là. On va fitter. Oui. On commence déjà à passer au kit. Foulard, tout, là. Ça va être écœurant. OK. Ça va être j'adore. Merci d'être venu. Merci Camille pour cette belle discussion. Écoute, c'était chaud aujourd'hui en studio. C'était chaud. Et je pense qu'effectivement, tu as participé à la chaleur du studio aujourd'hui. J'attendais un petit non, mais c'est parce que je voulais pas mettre l'attention sur toi parce que je sais que ça te gêne un peu plus. Mais it was hot, hot, hot. Et si vous êtes tombés en amour aujourd'hui, ben vous n'êtes pas les seuls. C'est ça, je dirais. OK. Donc, vous pouvez continuer sur les réseaux sociaux. Balado, La Vie Sociale, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Patreon. Ça ressemble à ça. Et vous pouvez suivre la magnifique Camille DS sur les réseaux sociaux. Cam Baramba DS pour de magnifiques photos et de magnifiques vidéos de toi en train de faire du pilates. C'est vrai. Moi, j'aime ça, les vidéos. Le yoga. Le yoga, autre passion. J'adore. L'été basson plein. Oui. Là, je vais le dire ici. Ah, oui, OK. Peut-être que je vais m'inscrire au 51-50. Peut-être. Oh! Là, j'ai une petite bulle que j'ai envie de peut-être me lancer dans un triathlon l'année prochaine. C'est vrai, t'en as parlé hier encore. Là. C'est quelque chose qui te trotte dans la tête. Quand je vous ai vu l'année passée, ça m'a trotté. Je me suis dit, l'année prochaine, je le fais. Ouais. Là, j'ai choqué. Ouais. Mais là, il y a comme un petit quelque chose en moi. Là, le sport m'appelle de plus en plus. Wow. Quand même un... Tu vas être super belle en faisant un triathlon. Je suis super Mais je vais avoir besoin de tes conseils. Ça va me faire plaisir. Tu vas venir t'entraîner dans mon gym. Voilà, c'est ça. Faut que je m'achète un vélo. Je suis invitation VIP, j'aime ça. Ben écoute, moi, je peux être invité VIP aussi. J'apprécierais. Les deux, vous êtes les VIP, on est VIP de la place. Dans un gym qui n'existe pas. Voilà. J'adore. Voilà. Bon, ça finira jamais cette conversation-là. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un bel été. Oui. Et profitez de chaque journée. L'été est court, on le sait. Donc, profitez-en, sortez dehors, voyez vos amis. La vie sociale, c'est important. Et nous, on continue d'être ici chaque semaine. Et merci d'être à l'écoute. On le dit pas assez souvent, je trouve. Merci pour tous les partages, tous les messages. On les lit, on vous voit. Vous êtes par milliers. Donc, on se trouve vraiment privilégiés. On est vraiment chanceux. Et chaque fois qu'on vous rencontre, on a rencontré encore des gens hier qui écoutent le balado. Puis, c'est tellement fun d'entendre vos histoires. Chaque histoire est différente. Vous écoutez le balado à plein d'endroits différents. Il y a des gens qui nous écoutent en France. Je reviens de Paris. Je me suis fait reconnaître à Paris par des gens qui écoutent La Vie Sociale. C'est fou ce qu'on vit en ce moment. Puis c'est grâce à vous qu'on peut être ici chaque semaine. Donc, merci. Merci. Voilà. Bonne semaine. Sur ce, bye-bye.